Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Oui, non! Come on! Ça commence avec un pivot quasiment de ballerine signé Mathieu Pepper. Salut tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. C'est Marie-Soleil qui est avec vous pour encore 2 émissions. On va se dire bye-bye le temps des vacances demain soir et ensuite toute l'équipe sera de retour le 25 août. Mais là aujourd'hui, c'est mercredi, nombril de semaine, pleine lune des fraises. Je sens beaucoup d'excitation en studio avec Mathieu Pepper. Coucou! Coucou! Guylaine Gay est là. Et qui complète le trio aujourd'hui, c'est notre Félix Turcotte adoré. Bon, on peut t'expliquer pourquoi je suis là? Parce qu'on s'entend-tu que je suis le plan D? Là? Ben non, t'es pas le plan D, mais Mona, qu'on avait annoncé, Mona de Grenoble comme fantastique aujourd'hui. On aura l'occasion de lui parler un peu plus tard, puis elle nous racontera ses mésaventures qui font qu'aujourd'hui, elle ne peut pas être présente en studio avec nous. Mais moi, je suis ravie que tu sois là. Là, on dirait qu'on fait le show à l'envers, comme il y a 2-3 semaines. Tu commences avec ton bonsoir en début de show, je suis toute mélangée. Non, mais je vais commencer par dire merci à Mona. Oui. C'est un cachet inattendu pour moi, ça, aujourd'hui. Merci, Mona. Les cachets qui tombent du ciel. Hein. Toujours bienvenue. Très contente de faire l'émission avec toi, Fel, aujourd'hui. Donc, on va prendre des nouvelles de Mona un peu plus tard, mais vous autres, vous avez l'air diablement en forme, ma foi. Oui. Alors, on va commencer par Guylaine pour le tour de table. À ta dernière visite, c'était jeudi passé, tu venais juste de créer ton compte TikTok. Oui. OK, là, tu avais 2 abonnés, incluant Félix ici présent. Ouais. Et là, une semaine plus tard, je sais pas si tu as vu, tu es rendu à 2604 abonnés. Incroyable! Oui, Ouais. je le vois. Alors, avec juste 2 vidéos, mais il y a de la qualité, là. Parce qu'hier, tu nous as fait quelque chose qui m'a fait hurler de rire. Tu as fait en accéléré, là, je pense qu'on peut dire que c'est une parodie de ces vidéos de routine beauté, là. Un beau grand sketch mimé où on te voit mettre d'en face, rien, finalement. Rien. Rien pantoute. Comme ma vraie routine. C'est ça, ta vraie Rien routine. pantoute. Rien pantoute, une beauté naturelle, toi. Donc, très simple. Hein? Oui. Puis, est-ce que tu dirais que ta routine beauté ressemble à ta vie sexuelle? Un beau sketch silencieux en accéléré? Voyons. Elle dit ça elle-même. Oui. Ben écoute, là, ce sera peut-être pour la prochaine vidéo. Hein, un petit Peut-être. mime sexu. Au sexu. Sexu. On salue Steve qui nous écoute. Oui, sur la on a route. déjà parlé de sexe en s'en venant Ah dans oui? l'auto. De quel ordre? Qu'est-ce qu'on peut savoir de cette conversation-là? Que ça parlait de lichage. Ma oui. mémoire est bonne. Et là, mon chum me dit, ça fait longtemps. Mais après TikTok, le OnlyFans, peut-être? Ah, peut-être. Un défi pour la nouvelle saison. Oui, ou peut-être qu'il parlait pas de sexe, dans le fond, Steve, parce que moi, Saint-Hyacinthe, la ville d'où je suis originaire, on a un célèbre bar laitier qui s'appelle La Lichette. Peut-être que Steve rêve de lichette crème à glace. Ben, il cherchait d'ailleurs une crèmerie. Eux autres sont partis manger une crème glacée. Moi, je suis ici. Alors donc, écoute, je vous donne des nouvelles plus tard. Là, c'est ma dernière aujourd'hui, mais de lichette. Mais là, l'idée est lancée. Tu Hein? peux texter à tout moment. Ben oui. Cet été, on se donne des nouvelles quand même. Là. On a un groupe Messenger pour ça. Puis là, maintenant que tu as ton TikTok, Guylaine, je m'attends à avoir des nouvelles. Là. J'ai liché. Est-ce que tu veux? On veut des nouvelles. Puis tu pourrais demander des conseils à Sam, hein, notre spécialiste de réseaux sociaux. Sam, il est super bon pour donner des idées de vidéos. Puis je rappelle à tout le monde qui voudrait s'abonner, ton compte TikTok, c'est guylaine.gay69. Le 69, vous aurez compris que c'est son année de naissance. Hein, c'est pas parce que... Pas parce que je suis une truie. Non, c'est ça. Alors, on va continuer de suivre ton nombre d'abonnés pendant l'émission. C'est comme notre grand chiffrier de Téléthon. Mais je tiens quand même à préciser que j'ai réussi à faire la vidéo en accéléré. Là. Oui, je me raffine dans mes techniques. Je pense que tu es plus avancé que Pimpin. Pimpin, il a encore besoin de Mégane comme professeur pour les réseaux sociaux. Non, j'ai pas ça jouer à cruche. J'apprends quand même assez vite. Est-ce que tu joues vraiment? Je joue à quoi? À la cruche. Ah oui. Mon Dieu, j'ai fait un fret. Oui, ça passe super mal ta carrière radio, honnêtement. Là. Hey, un fret au premier micro, mon Dieu. Non. Truie, charogne, cruche, give it all to me, mon beau j'adore. Merci d'être avec nous, ma belle Guilou. Ça me fait plaisir. Mathieu. Salut. Mathieu, on est vraiment à la fin de ta tournée. Là. Il reste seulement 2 représentations de ton spectacle en attendant la fête au village. Donc, le 14 juin, très bientôt à Victo, et le 28 à Sainte-Agathe. Après ça, c'est vraiment fini. Mais il y a encore quelques billets, puis il y a même une promo de fête des pères.
Victoriaville, c'est la veille, la fête des pères, je pense. Fait qu'on est dans la promo de fête des pères avec Louis Morissette, Mégane et moi. C'est le fun! Oui, Dieu, exact. Fun. Très le fun. Alors, mathieuPepper.com pour les détails, pour les billets, comme d'habitude. Mais là, hier, moi, je te suis sur Instagram, passionnément, comme tu sais. Et là, tu m'as fait beaucoup rire parce que on a vu que tu sortais d'une réunion pour ton prochain gala Juste pour rire, qui est ton premier, si je me trompe pas. Qui est mon premier vrai gala Juste pour rire, mais cette fois-ci, je l'anime. Oui! Voilà. Fait que là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que c'est un stand-up. Qui c'est qui va être là? Là, on voudrait des noms. Là. Je pense qu'on est rendu là. Je peux pas dire grand-chose que les noms vont être annoncés la semaine prochaine, mais j'ai essayé de les convaincre. Mais... Une devinette, on peut jouer en devinette. Moi, j'aime les jeux. Qui fait mes premières parties. Là, le beau P.O. Le beau P.O. P.O. Forget. P.O. Forget va être là, ça, parce qu'il t'apprend ses doigts, mais P.O. c'est sûr, il travaille sur le gala en plus, il écrit avec moi. Fait c'était sûr c'est organique, là. Oui, c'est sûr que je voulais faire ça avec lui. Mais ce que je peux dire sur le gala, c'est que c'est un gala de stand-up. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit juste avant que j'arrive, puis j'ai répondu. Elle m'a dit, c'est qui tes invités sur ton gala? Puis j'ai dit, là, je peux pas le dire, mais l'affaire qui est si tu veux des vedettes, si t'aimes ça aller voir des galas où est-ce qu'il y a plein de vedettes puis des caméos, des enfants de même, c'est vraiment pas ça le gala. On se fait un gros show d'humour. J'ai négocié pour avoir des invités de plus. Oui. Mais c'est des coups de cœur à moi. C'est vraiment des gens que j'ai découverts puis que je travaille avec au bordel, que je croise dans des shows de rodage, puis c'est des gens qui me font profondément rire puis que j'aime leur éthique de travail et leur relation avec le stand-up. C'est un show qui est 100%. Mais c'est juste du stand-up. C'est vraiment juste ça. J'ai tourné 2 petites fictions. On va tourner 2 petites fictions pour les intros de gala qui vont être diffusées dans la salle. Mais sinon, après ça, c'est un gala d'humour où est-ce qu'on fait juste enchaîner des bons numéros d'humour. Puis évidemment, je suis là à quelques reprises. Là, t'as annoncé déjà qu'il y avait Laurent Paquin. Là, fait que exactement. Il va en avoir des gros noms. Ben, il y a Laurent Paquin, c'est la plus grosse vedette. Laurent, il a accepté. Moi, je m'en vais faire le sien. C'est le lendemain de mon gala. C'est de la grossophobie. Puis... oui. Mais assumé. Absolument. Est-ce que tu dirais que tout le monde est gros sur ton gala? Non. Est-ce qu'il faut être gros après ton gala? Non. On n'est pas obligé d'être gros pour être sur mon gala. Ça va être un gros show. Ça va être un gros show, encore là. Le 8 août prochain, donc, les billets qui sont déjà en vente sur le ahaha.com. Oui, puis je tiens à dire que souvent, les gens ils disent qu'ils se rappellent des galas que ça coûtait 120$ le billet. Ça a vraiment été modernisé. C'est plus ça du tout. Premièrement, il y a différents paliers de prix et les billets sont vraiment accessibles. J'ai été voir. Nous, nos ventes vont super bien. On est super contents, mais je veux le remplir. Puis mon but, c'est de battre Laurent Paquin. Laurent Paquin est rendu à sa genre 22e ou 23e animation consécutive. Oui. C'est toujours le plus grand vendeur des galas. Un vieux routier, comme on dit. Il le mérite, mais c'est mon objectif, c'est d'essayer de sold out ma salle avant Laurent. OK, fait que ça, c'est ton objectif de cette année. Puis après ça, peut-être, si tu continues ta compétition amicale avec Laurent, tu pourrais peut-être essayer d'avoir une salle à ton nom. Parce que lui, il y en a une à Actonville. Actonville, puis j'ai joué dans sa salle de spectacle. Fait que là, ça va être ton prochain défi. Et Laurent fait aussi de la peinture. C'est vrai. Ouais, mais ça, je suis vraiment. Non, t'es pas. Non, j'ai une pause dans la pandémie où je me suis acheté un kit, là, tu sais, genre un affaire roulé là, avec 1000 sortes de crayons dedans, puis tout, là. Oui. Puis un pad. Oui. J'avais jamais dessiné de ma vie. Je me suis dit, on dirait que je l'entre dans le moule. Puis ben, non, je l'ai pas dans le moule. Non. J'ai pris des vidéos pour essayer d'apprendre à faire des visages réalistes, puis tout, là. Non, c'est un cauchemar. Fait que t'as essayé ça comme d'autres ont essayé de faire du pain. Toi, t'as essayé de faire du dessin. J'ai essayé le pain aussi. Ah, le pain aussi? Oui, la pandémie était tough, honnêtement. C'est beaucoup d'échecs consécutifs. Ah, mais consécutif. Ouais, mon erreur. Un autre échec. Un autre échec. Sur la liste de notre pépérette. Mais non. Rappelle-moi ton petit nom. Non, mais tu me fais rire, toi. Moi, je suis un petit turcotte. Turcotte. Très contente que tu sois là, mon beau Pepper, pour finir. On est presque en fin de saison. Là. Ça commence à sentir ça. On passe ça de même, ce show-là. Yes. Au retour, on va parler au téléphone avec Mona de Grenoble qui nous raconte ses déboires, qui explique pourquoi Félix Turcotte est assis à ma droite. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h05, Véronique et les Fantastiques, on est avec vous jusqu'à 18h, jusqu'à la compile avec Ben Gagnon. Merci de nous avoir choisis. Il y a Mathieu Guylaine et Félix Turcotte qui est à mes côtés. Félix qui est là parce que Alexandre Ossan, notre Mona de Grenoble nationale, a eu des petits déboires, des petits ennuis aujourd'hui, puis on voulait prendre de ses nouvelles au téléphone. Salut Mona! Oui, allô, tu me reçois, ma belle. Ah, ben là, je pense que je parle à Alexandre. C'est Alexandre elle qui est fume là. trop, la belle. Elle fume trop, là. C'est ça? T'es malade, mais tu voulais quand même nous donner des petits bisous de fin de saison. Ben oui, je voulais te dire merci, je te trouve assez bonne. Puis merci d'avoir choisi Félix de me remplacer. Fallait pas faire baisser l'indice tapette de show. Mais qu'est-ce que t'as, ma belle grande, pour t'empêcher de venir nous voir en studio?
la vie m'en veut parce que c'est le soir où Marie-Soleil Michon s'est décidé de faire un apéro puis de prendre un verre. Ouais. Mais j'ai quand même une fin de rhume, ça fait 2 semaines. Puis un matin, je me suis levé avec la voix qui sonnait comme je m'imagine que Pierre Lebeau va sonner dans 25 ans matin. Oui. Puis c'est ça, fait que j'étais comme, mais là, c'est pas juste une fin de rhume, là. J'ai un sincère problème. Puis un matin, pour vrai, crois-moi pas, la vie est bien faite. J'étais allé faire des auditions de doublage. Oui. Avec ma voix de vieux fumeur. Et sur la route, j'ai une quinte de tout tellement forte que j'ai un petit peu renvoyé sur mon chandail blanc. Oh non! Une histoire de régurgie! Oui, pris dans le trafic, ben... Non! Et nous, je dis à ma gérante, là, d'après moi, c'est pas juste un rhume, ça va prendre des antibiotiques, prends un rendez-vous chez le docteur, annule ma journée. Puis là, je m'en vais sur mon docteur. Oh, pauvre petit cœur! Hey, d'après moi, t'as attrapé la crève à Magog, à ton spectacle. T'as eu tellement chaud. D'après moi, là, tu t'es liquéfié tout par en dedans. C'est peut-être ça, il faisait tellement chaud et humide, j'ai un champignon dans la gorge. On souhaite que tu guérisses vite parce que là, on a appris le week-end dernier que le Bitch Fest sera de retour à Juste pour rire. Mais cette fois-ci, tu seras pas l'animatrice, mais la pièce de viande, la pièce de résistance. Alors, c'est la roasteuse qui est roastée. Comment tu te sens là, de te faire ramasser devant tout le monde? Pas de mentir, quand même, c'est nerf parce que je connais mes amis puis c'est des bonnes chiennes. Mais... Oui, parce que là-dedans, là, dans les roasters, il y aura Coco Bellivo, Justine Philly et Sam Cyr, puis il y a Lady Guidoune qui va tout animer ça. Et voilà. Oui, il paraît que Lady Guidoune, c'est ta fille de drague, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ben en fait, c'est que je l'ai adoptée pour la mentorer. Y mettre les mains sur le poil quand elle est pas fine, l'enfermer dans le grenier. Alors ça, ce sera le 18 juillet au studio TD. C'est à Montréal, donc. Les billets sont en vente au ahaha.com. Puis j'en profite pour repréciser. Tantôt, les gens nous demandent, là, on nous demande beaucoup. Mathieu Pepper, le gala du 8 août, c'est à Québec, toi, Mathieu? Moi, c'est à Québec, au Grand Théâtre de Québec. Au Grand Théâtre de Québec. Donc, on te souhaite une guérison rapide, un bel été. Mona, t'es vraiment... on ne sait plus si on parle à Mona ou à Alexandre, t'es bien mêlant, tout ça. Je te donne un gros bisou. Je te remercie d'avoir appelé. Et puis, tu as déjà un sujet en banque, là, si je comprends bien, pour ta rentrée le 25 août. Oui, c'est de valeur parce qu'il était tristement bon, mon sujet, mais ça sera l'année prochaine. Merci pour la belle année. Bon été, tout le monde. Je vous aime. Bonne année. On t'aime aussi. Va te faire soigner, là. Ah oui. Bisous. Bye. Oh, c'est pas drôle, c'est une histoire de régurgie dans l'auto. Je pensais pas que sa voix pouvait être pire. Je pensais pas que la voix pouvait être plus fumeuse. Moi, j'ai un scoop sur son Bitch Fest. Ah oui? Il y a une des 3 personnes qui va le roaster qui m'a contacté. Pour avoir des infos privilégiées? Ben, sur un sujet en particulier. OK. Ça aurait l'air que Mona ne répond pas souvent à ses textos, puis cette personne-là voulait savoir si ça m'était déjà arrivé, puis je pense qu'ils vont faire quelque chose là-dessus. Oui, moi, ça m'est arrivé, en tout cas. Oui. Que Mona ne te réponde pas? Si, Mona. Ou me répond 4 jours plus tard, c'est beau, c'est réglé. Elle le fait souvent. Ouais, je pense qu'elle est très populaire. Non, juste... Oui? Sauvage? Oui, exact. Voilà. C'est ça que moi, je cherchais. Non, mais je sais que ça lui fait de la peine à Mona de manquer le petit apéro des Fantastiques qu'on prépare avec la gang de l'apéro. Ben oui, la Bouesse, elle m'avait promis des chaudières de vin blanc. Et du venom, hein? Ben oui, on reprendra ça à l'automne. Alors, ce qui s'en vient, on a un beau programme pour vous autres d'ici 18h à 16h30. Mathieu, tu vas nous parler de ton retour au gym. Hein? On sort du pickleball. Pas le choix. Ah, pas le choix. Forcé de quitter le pickleball, je retourne au gym. Ah oui? OK. Tu vas nous raconter ça plus tard. Guylaine, j'adore ton sujet de 17h10. Nos étés d'enfance. Qu'est-ce qu'on faisait dans notre petite enfance avant de travailler, avant d'être des ados, avant d'être des jeunes adultes? C'est vrai que c'est le fun. J'ai un petit cadavre esquis à faire avec vous. Alors, un petit texte avec des trous. Puis avec les Fantastiques, on va se révéler comment on était dans notre enfance, qu'est-ce qu'on a fait, etc. C'est le fun, j'adore. Et au retour, on va jaser de ce qui s'est passé cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. L'intelligence artificielle en musique qui est maintenant capable de créer des faux albums complets, des fausses chansons complètes qui sont mises en ligne et au grand désespoir de certains artistes. Alors, on en parle tout de suite après. Hey, c'est la folie en ce moment pour Lou Adrienne Cassidy. Tout le monde adore. Dis-moi. C'est tellement bon. C'est pour vous, à Rouge. Je t'aime, Lou! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Véronique et les Fantastiques, on est avec vous jusqu'à 18h. Il est 16h13. Je veux saluer la Reine-Mère qui n'est pas tout à fait en vacances encore parce que Zénith, le spectacle, s'amène du côté de Trois-Rivières en fin de semaine. Si vous êtes en Mauricie, c'est un divertissement pour toute la famille. C'est tellement bon. Ça danse, tout le monde est J'ai debout. capoté. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. On se lève à la 2e chanson, on reste debout tout le long du show à taper des mains puis à chanter. On connaissait toutes les tunes.
C'est malade. C'était écœurant. Puis là, à Trois-Rivières, ce sera à l'amphithéâtre. Fait que ça va être un méchant trip. Alors, si vous avez l'occasion de voir ce spectacle... Ben, t'as-tu vu les stories qu'ils font? C'est malade. C'est tellement hot. C'est malade. Oui. Alors, Véro... Faux mot au bout. Après ça, bonnes vacances. Après la présentation de Zénith, il y aura d'autres représentations à Québec aussi, je pense. Bref, Véro prend une pause pour l'été. Elle sera de retour le 25 août. Nous autres, c'est la belle voix de Félix Turcotte que vous venez d'entendre, que vous entendez habituellement à la toute fin de l'émission. Félix est notre fantastique du jour avec Mathieu. On peut dire et fantastique Guylaine. Bouche-trou aussi. Oui, aussi. C'est bien correct, j'assume. C'est vrai, je suis le fantastique de l'ombre. Oui, mais tu vois, il y a Nancy au 6-12-13 qui te dit coucou. Très contente de t'entendre, Félix. Même chose pour Stéphanie Métivier de Repentigny. Allô, les filles, merci. Céline est bien branchée avec nous également, Repentigny. Elle nous souhaite un bon été. Il nous reste une dernière émission demain. Et puis, 14 juin, Mathieu, ton spectacle à Victo, Karen Tardif y sera pour voir ton excellent spectacle que j'ai adoré. Et tu vois, il y a Daniel Boudreau qui nous écoute à Québec, que je salue, qui nous suit depuis longtemps. Daniel veut savoir si ton show... il a été capté là, il sera disponible à un moment donné sur une plateforme ou une chaîne télé ou. Oui, on l'a capté en mai dernier au Jésus à Montréal. Donc pour ceux qui l'auraient manqué sur scène, il y aura possibilité de se rattraper éventuellement. Absolument. Oui, parce que c'est pas le même matériel que je fais dans mon gala évidemment. Je fais d'autres blagues, mais oui, il va être disponible au mois d'août. Je rentre en montage cette semaine. Je vais avoir la première version du montage. Fait à quelque part au mois d'août, je vous reviens avec ça. Parfait. Ouais. Bon, on prendra des nouvelles, mais qu'on revienne. Là, il faut qu'on parle d'un sujet qui en fait capoter plusieurs ces temps-ci, parce que là, l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous suivez ça de près, mais ça s'accélère à un rythme là, qui me semble effréné. Là. Au début, on disait c'est pas tout à fait au point, puis les gens vont voir la différence. Mais là, je pense qu'on est presque rendu au point de rupture où ça devient très difficile pour le grand public, en tout cas, même pour nous, parfois, de discerner le vrai du faux. Vendredi dernier, il s'est passé quelque chose d'hallucinant. Ici, au Québec, l'autrice, compositrice, interprète Billy Dupage, elle a découvert sur les plateformes de diffusion en continu qu'il y a un nouvel album complet à son nom qui est sorti, mais qu'elle n'a jamais enregistré. Elle n'a rien à voir dans ce projet-là, mais ça a été présenté comme si elle sortait un nouvel album de 8 chansons, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ça s'appelle Mes pas. Donc, des chansons en français, en anglais, dans son style à elle, mais générées par l'intelligence artificielle sans son consentement. Donc, sa voix est imitée. Il y a un pseudonyme louche derrière ça, on ne sait pas trop, là, Ren Rob Twett. Red Rob Twett? Oui, déjà, c'est louche. Là. Il y a Rob, hein? Rob, c'est volé. Oui. Il paraît que ça pourrait être associé à un réseau basé en Russie. Fait que là, on voit que ça a des ramifications un peu partout dans le monde. La petite Billy Dupage, je dis la petite parce qu'elle est toute jeune, là, elle a été complètement bouleversée. On peut la comprendre. Elle a immédiatement demandé que ça soit retiré des plateformes. Apple Music, Amazon ont supprimé rapidement. Pour Spotify et YouTube, ça a été un peu plus tard, mais ça s'est fait. Là. Depuis lundi, là, tout est retiré. Et là, il y a une enquête qui est menée par la Disque, parce que ça relance toute la question, la discussion sur les droits des artistes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça change beaucoup de choses. Là. Elle a demandé à ses fans, Billy Dupage, écoutez pas ça, moi je suis pas derrière ça, puis on veut pas alimenter ça. Mais ça soulève plein de nouvelles questions. Vous autres, comment vous vous sentez par rapport à ça? Cette menace-là, est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'abord, de vous faire voler, comme des fois, ça peut être notre voix, notre image, une création qu'on a fait, une idée aussi. Moi, j'ai quelques-uns de mes livres qui ont été volés. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des informations pour faire des banques de données. Comme par exemple, quelqu'un écrit « Qu'est-ce que je fais? Je viens de recevoir un diagnostic d'autisme de mon fils. » Puis moi, dans mes livres, j'en parle. Fait qu'ils vont chercher mes écrits. Puis quand quelqu'un demande quelque chose, c'est tout ce que les gens comme moi ont écrit là-dessus, qu'eux autres... C'est amalgamé ensemble, mais la source est citée ou pas? Mais non, c'est ça, ils volent nos livres. Puis là, je ne suis pas la seule. On est des centaines d'auteurs. Là, c'est sorti dernièrement là, qui se sont fait voler leurs livres par une plateforme qui les utilise pour informer les gens ou pour... ça doit être super compliqué à limiter, ce genre de vol-là. Ben oui, c'est la propriété intellectuelle, mais c'est pas légiféré là, en ce moment. Il y a pas de... C'est compliqué tout ça, là. Mais c'est toute personne qui vit de créatif en ce moment devrait avoir un petit peu peur. Oui.
Mathieu, as-tu vu ça, les vidéos? Entre autres, il y a Francis William Réaume, qui est un comédien qui fait des vidéos hallucinantes en ce moment pour montrer où on est rendu avec des outils assez simples. Puis j'ai vu qu'il a même inventé des humoristes. Il a créé des faux humoristes qui font des numéros de stand-up. C'est quand même... Moi, là, j'ai pogné de quoi, comme on dit, là, avec ça. Là. Mais tu sais, c'est inquiétant quand tu... En fait, pour l'instant, je trouve ça inquiétant puis impressionnant, mettons, qu'ils soient capables de faire ça puis que la technologie soit rendue là, mais c'est des œuvres qui sont évidemment sans âme et sans vrai impact. Je crois en l'art puis je la crois beaucoup plus forte que ce que l'AI peut faire. Mais c'est sûr que c'est inquiétant, là, t'es rendu à pouvoir littéralement. Puis là, ça va être un buzz. Je pense que les gens, le premier court-métrage qui a été fait en intelligence artificielle, toutes ces affaires-là vont buzzer. Sur le long terme, je crois pas que l'intelligence artificielle soit une menace pour l'art, mais pour les droits d'auteur, oui. Puis... Mais peut-être que ça pourrait avoir un effet inverse, positif sur les arts de la scène. Les arts vivants. Oui, les arts vivants. On va se mettre à vouloir aller voir des vraies faces. Parce que ça sera la seule façon d'avoir un vrai contact authentique avec un artiste, d'aller le voir sur scène. Il faut choisir pour que ça soit ça. T'sais, pour que ce soit un retour, il faut le choisir, c'est simple. Il faut dire aux gens, quand vous voyez quelque chose qui a l'air fake, mais consommez-le pas, allez pas écouter. De toute façon, pourquoi tu voudrais écouter du faux Billy Dupage qui... Ben moi, je vais te dire, j'ai eu une curiosité. Quand j'ai lu l'article, elle dit « N'allez pas écouter! » Là, ça t'a donné non, mais ça, c'est normal. Ah, toi, t'as un esprit d'opposition. En plus, vous mais... dit pas ça, tu vas le faire. Hey, dites pas ça, mon chum, il va hurler. il va être content. Il va être d'accord. Non, moi, j'ai eu une curiosité. Je me suis dit, mais à quel point tu peux te faire berner par ça? Est-ce que ça ressemble vraiment? Ça ressemblait-tu? Et je sais pas, j'ai pas pu l'écouter, ça avait été retiré. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble-tu ou bien on capote pour rien? Non, je pense que c'est de la merde. C'est-tu bon? Au bout du compte. Mais je pense que le but, admettons, de cette entité-là, c'est de montrer, regardez comment on est capable de faire, avec du coding, on est capable de faire quelque chose qui ressemble à. Je pense que c'est juste un statement puis, pour montrer l'évolution de leur technologie. Mais mettons, est-ce que c'est ça qu'on va apprendre dans les prochaines semaines? On présume tout le temps que c'est pas bon. T'sais, on dit tout le temps, c'est pas bon ou ça manque d'authenticité. Il n'y a pas d'âme. D'un coup, c'est bon. D'un coup, c'est meilleur quasiment. D'un coup, un artiste... Mettons Billy Dupage, je prends elle parce qu'on parle d'elle, mais n'importe qui, là. Mettons, l'album, il est meilleur que ce qu'elle fait elle-même. Ben, c'est là que c'est gênant. Ben, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pour ça qu'elle voulait pas qu'on l'écoute aussi. Ben, je pense pas. Je pense quand même que l'artiste a une grande partie dans son œuvre. C'est une grande responsabilité du succès de son œuvre. La personne à qui tu t'attaches, la personne qui a pris le temps de l'écrire, l'histoire qu'elle raconte. Que ta démarche. La démarche qui se passe. Je pense que ça va devenir plus difficile, par exemple, pour des illustrateurs ou des graphistes qui ont moins de notoriété. L'art visuel mange une volée. C'est eux de loin les pires. L'art vivant, je pense qu'il y a moins de soucis à se faire, mais les gens qui écrivent des livres, les écrivains, auteurs, autrices, puis les graphistes, puis les illustrateurs, illustratrices, ça, je pense que c'est plus dangereux parce qu'on les connaît des fois même pas. Non, ça revient toujours aux décisions qu'on va prendre. Les éditeurs ne devraient jamais faire affaire à l'intelligence artificielle pour illustrer des livres. Puis si vous voulez faire des cadeaux d'art visuel à vos amis, à votre famille, ben essayez de choisir. Oui, c'est cool de faire un affaire sur ChatGPT puis faire une photo, mais choisissez aussi d'acheter une œuvre d'un artiste. Dans le sens que le robot va pas battre l'humain tant que l'humain prend les bonnes décisions. Moi, je m'en sers beaucoup de ChatGPT, pour vrai. Puis au niveau humour, c'est pas là. Vraiment pas. Non, il y a rien à faire. C'est un bon brainstorm. Oui, exact, c'est ça. Je brainstorm avec quelqu'un qui n'existe pas, qui est une machine, qui me fait rebondir sur d'autres idées. Puis pour vrai, ça m'aide. Mais tout seul, il vaut rien. Non. Testons si vous êtes capable de déceler le vrai du faux. Félix, tu connais les réponses, toi, donc je répondrai réponds pas. Okay. Mais entre Mathieu et Guylaine, OK, est-ce que ça, c'est la nouvelle chanson de Teddy Swims ou non? Yeah, I'm made for you. I prayed for you. There's a light in your eyes every color. Ben moi, je dirais oui. Ouais, je dirais c'est oui. vrai. C'est une vraie chanson qui est sortie il y a 5 jours qui s'appelle God Went Crazy. Donc, vous avez été bon. L'inverse m'aurait vraiment fait peur. OK. Est-ce que Rick Astley chante As It Was de Harry Styles? Non. Mathieu, c'est vrai ou pas? Tu as encore envie, là? Rick Astley, ben oui. Il est en vie, puis il est pareil. Il capote sur Harry Styles. Je vais dire non. Mais c'est vrai. Ah, oui. Fait que c'est un hommage. Il a enregistré As It Was en spectacle. Bon. Donc, c'était vraiment la voix de Rick Astley. OK, maintenant, un duo entre Lennon et Paul McCartney. Just in time, while I was searching for love, you came along and we were due. Est-ce que John Lennon et Paul McCartney ont vraiment chanté cette chanson? Non.
Non. C'est généré par l'intelligence artificielle, effectivement. OK, ça, c'est intéressant. La chanteuse belge Angèle, que j'adore. Écoutons son nouvel extrait. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. On va pas finir l'année, on va se séparer. Il n'y a pas trop de reverb dans la voix. C'est faux. C'est généré par l'intelligence artificielle, mais c'est Angèle elle-même qui a demandé à l'intelligence artificielle d'imiter sa voix et son style. Ben c'est bon. Fait que c'est un exercice, je ne sais pas dans quel but elle a fait ça, mais c'est pour intéressant. but de voir qu'est-ce que ça donnait l'intelligence artificielle, parce qu'après padder. ça, elle a enregistré la vraie chanson. Fait qu'elle avait écrit le texte déjà, elle l'a envoyé dans une machine en disant « Imite-moi donc, voir ce que ça va donner ». Puis ça sonne pas mal pareil. Pas mal pareil. Et après, elle l'a enregistré pour vrai, mais ici, c'était la version AI. Hey, intéressant. OK, un petit dernier. Ed Sheeran qui chante « Baby One More Time » de Britney Spears. Vrai ou faux? C'est bon, en tout cas? Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est vrai. C'est vrai, Mathieu a raison. Oui, c'est vrai. J'adore que Ed Sheeran ait revisité cette chanson de Britney Spears. Mais c'est confond. Fait que c'est pas toujours évident. Non, je trouve que ça commence à être vraiment confondant. C'est ça qui est plate, c'est qu'on s'est cassé le cul à répondre. Oui. C'était pas comme en même temps, ces chanteurs-là nous ont rentré dans la tête leurs effets, là, comment t'appelles ça? Leur style? Ouais, non, mais tu sais, quand tu fais de l'autotune, Ah, là, d'autotune, quand ça fait 20 ans, tu me mets d'autotune, Ah, ben, ça se c'est peut sûr. que j'ai perdu ta vraie voix Ben oui. maintenant. Ah, ça se peut bien. Dans quelques minutes, notre Pépidi Pop nous parle de son retour au gym. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Bon, on va le savoir dans un instant. Restez là. Quoi qu'on doute? Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Super trio aujourd'hui en ce mercredi 11 juin. Guy Lenguet est là, Mathieu Pepper, Félix Turcotte, notre fantastique bouche-trou. Bonsoir. 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 Très contente que tu sois avec Ça fait plaisir d'être nous, là. Fel, qui est notre scripteur. Si vous écoutez Véronique, elle est fantastique pour la toute première fois, mettons, là, je ne sais pas si ça se peut, textez-nous 6-12-13. On va vous saluer. Je suis curieuse de savoir si des gens nous découvrent en ce moment même. On va voir ça. Mathieu, c'est ton tour. Tu nous as promis de nous parler de sport et de ton retour au gym. Allez, raconte. Ben, c'est parce que je suis insulté que tu aies douté là, que je sois retourné au gym. Non, j'ai pas douté, c'est juste que tu es tellement passion pickleball. C'est tellement Mais fort. je peux plus jouer au pickleball. Qu'est-ce que c'est pas? Ta Mais mes blessure? tendons, c'est toujours pas snappé. réglé. Oui. Je suis rendu avec des orthèses, by the way. C'est l'affaire la plus... Ah, ça, c'est pas sexy, ça. Non, mais c'est tellement pas sexy. Mais c'est qu'on faut. Mais ben, pas tant. Là. Mais dans le sens, ça orthèses aux replace genoux? ta... Non, aux orthèses au pied, On a ouais. essuyé. Oui, orthèses plantaires, je pense. Oui. Parce que j'ai été voir un podiatre parce que je m'étais blessé au... Puis là, elle m'a dit pour les orthèses. Je me dis, non, il doit y avoir d'autres affaires, tu sais. Oui. Puis on a essayé les autres affaires, les lasers. Puis là, il me reste les injections à essayer. On va essayer qui vont rentrer avec un... Non. C'est comme des ondes, là. Hein? Avec des ondes, ça recrée mon pied, mettons, pour les rentrer une seringue le plus proche de mon tendon possible, puis ils vont mettre de l'acide urique. Ça, c'est quelque chose qui va aider à hydrater le tendon, parce que là, ça va faire depuis... Je me suis blessé en octobre dernier. Mais dirais-tu que c'est parce que tu as trop joué, mettons? Tu sais, c'est ça l'affaire. Oui. Quand tu pars d'un passion, des fois, c'est un peu intense. Et tu sais, ça arrive beaucoup aux joggeurs aussi. Passion, obsession, Oui, même passion, dans son cas, on obsession. peut parler d'eux. Oui, c'est 100% une obsession, mais ça l'a... Parce que c'est ça je me rends compte là, c'est que c'était mon social en même temps, Oui. puis je me mettais en forme. Ben Fait que oui. c'était comme le meilleur des deux mondes, puis je pense que j'attendais ça depuis longtemps, fait que ça fait qu'on a joué des 6 heures de fois. Ben là, ouais, 6 heures, c'est c'était un peu beaucoup. excessif. Franchement. Ouais. Franchement, 6 heures de Une pickleball. mais là, au gym, t'es-tu trouvé un gym body? Parce que ça aide. Non, je vais au gym tout seul. Ah, Mais ok. j'avais déjà essayé le gym. J'avais essayé avec mon gym privé qui est à mon ami Michael Couture qui s'est parti cette business-là. Il était avec toi tout le temps. Tu fais 1 heure avec un entraîneur privé. Puis j'aimais ça, mais c'était comme un rendez-vous. On dirait que ça rajoutait juste, tu sais, travail autonome, ta semaine, c'est des rendez-vous. J'ai juste ça, des meetings, des appartements. Et là, j'étais comme, on dirait que je me rajoute un rendez-vous Ouais. à l'agenda de, à 13h pile, il faut que j'arrive. puis Puis si ouais. j'arrive en retard, je perds sur mon temps. Puis, fait que En finalement, même ça temps, ils fitait. disent vraiment que les experts s'accordent pour dire que, tu sais, quand tu veux vraiment, quand t'es sérieux dans ta. Faut que tu l'écris à l'agenda. Ouais. Tu sais, je vais prendre une marche. Comme ça, je peux pas te choquer. Non, c'est ça. Mais vu que moi j'écris, c'est que je peux le faire. Puis Mick était super bon, c'est ça qui était le fun. C'est que quand tu as un entraîneur privé, il guide comment bien faire les Ouais. mouvements. Oui. Là, des fois, je suis au gym, puis je le sens que le monde me regarde. Qu'est-ce que c'est qu'il fait là? Parce que probablement que j'ai pas la bonne façon. Technique, ouais, ouais. la bonne technique. Ouais. Mais ça reste que là, je peux y aller quand je veux. Je peux écrire Ouais. 2 heures le matin. Là, je fais ça bloque, je vais aller au gym, puis Oui. je vais revenir après, ça va débloquer. Tu Oui. sais, à date,
ça débloque pas tant que ça, mais quand même, je trouve que... C'est au gym. Oui, je vais au gym. Mais là, moi, j'habite dans le quartier Angus, pas loin du quartier Angus, du moins. Fait que le gym le plus proche est le seul qu'il y a, à part un Econo Fitness qui pue, ça n'a pas de bon sens. J'ai essayé. Non, je suis désolé, je sais pas si c'est un annonceur, mais puis c'est juste celle-là, hein. C'est juste celle-là. C'est pas, non, c'est pas les autres. Ça dépend des gens. Non, les autres Econo Fitness sont tellement propres et bien. À Saint-Jérôme, il est incroyable. Ben, c'est ça, incroyable. On l'adore, on les salue. C'est ça, on les salue. Mais c'est là que j'ai été voir, puait tellement que je peux pas. J'ai fait un essai, puis j'ai fait non, je peux pas. Puis après ça, j'ai été à un gym qui s'appelle Locomotion dans le quartier. Puis c'est vraiment le plus beau gym que j'ai vu de ma vie. Puis je l'adore, puis le staff est tellement gentil. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais il y a beaucoup d'UDA. Ah oui! C'est là que Pimpin s'entraîne aussi. Ah, j'haïrais ça. Ben oui, Pimpin j'ai jamais croisé encore. Bon. Non, moi, ça marche tout pas ça, parce que moi, c'est très érotisant pour moi, aller au gym. Fait que là, je pourrais... Qu'est-ce qui marche pas? Voir Pimpin s'entraîner? Non, tu peux témoigner. C'est érotisant, le moi, gym? j'allais un jour, je vivais pendant une certaine époque, je vivais dans une tour à condo où il y avait un gym, tu sais, dans l'immeuble. Fait que c'était facile. T'allais verrer? Mais non, j'allais avec mon chum, puis on y allait ensemble, puis là, il me montrait comment faire. Ensemble? Ben oui, mais c'est mon mari. Ah, dans ce sens-là, qu'est-ce que non, mais on couchait pas ensemble dans le gym, mais je veux dire, faire les mouvements, puis tu sais, avoir les pattes écartillées, puis je sais pas. Suer un peu, se regarder dans le miroir. Moi, je t'avoue, ça t'excitait, là, c'est ça que tu me dis. Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ah, oui. Moi, Jim, là, j'ai chaud en dessous des bras. Toi, Mathieu, est-ce que ça t'érotise? Mais après, oui, mais je pense que c'est la montée de, je sais pas, chimiquement, il doit y avoir quelque chose, mais je suis plus... Après, l'endorphine me donne le goût de faire l'amour plus, c'est ça que tu veux savoir. Mais avec qui? Mais avec plein de monde. C'est vraiment, il y a 3. En ordre? Il veut pas nommer le line-up de son gala, mais peut-être qu'il va nous nommer le line-up de son Paquin, P.O. Forget. Donc, faut-tu être gros couché avec toi? Oh mon Dieu, j'ai des chances. Oh mon Dieu, je suis émoustillée ou quoi? Bon, ben ça revient. Oh mon Dieu, ça revient. Oh mon Dieu, j'ai chaud, moi aussi, je mange plus de crampes. Oh mon Dieu. On va aller à Lichette ensemble. Mon Dieu, la belle invitation à Lichette avec Mathieu. Tabarouette. Oh, la vieille est excitée ou quoi? Yes. Passion libido ou quoi? Passion, ben oui. Passion pleine lune, c'est encore la maudite pleine lune. C'est la pleine lune des fraises. Ouais, des fraises, oui. C'est quoi la pleine lune des fraises? Ben, c'est parce que c'est le temps des fraises. On se lèche la fraise. Ben, C'est pas parce qu'elle est rouge? Ben aussi, mais c'est tout ça en même temps, je pense. Fait que c'était normal, la pleine lune rouge de cette semaine. C'était pas l'apocalypse. Elle était pas pleine. Elle était rouge parce que à cause de l'angle puis la planète. Puis les feux. Hey, c'est scientifique, ça. D'astronomie. L'angle et la planète. Fait que tu vas au gym, mon cochon? Hey, bon retour. Merci de nous avoir ramenés dans le droit chemin. Ben oui, une chance, t'es là, Guylaine. Mais tout ça pour dire que je vais au gym, puis à chaque fois que je croise des UDA, ça me met plus mal, on dirait. Il y a une affaire que je comprends pas avec les UDA. Il y a une genre de politesse. C'est l'union des artistes en passant. Oui, excusez-moi, déjà ça en partant, c'était très... Le secret du milieu. On dirait qu'il faut qu'on se salue, même si on se connaît pas. C'est comme le salut de la moto. On dirait on dirait qu'il y a toujours cette affaire-là. On se donne notre numéro de membre. Puis on parle de quelle assurance on a, là. Moi, j'ai les platines. Platine, non, moi. Moi, je suis bronze. Très bronze. Je pense que je suis or. Je pense pas que platine, c'est plus que or. Oui. Oui, non, je pense que je suis or. Mais c'est ça, puis là, j'ai croisé Pierre-Yves McSween, puis j'ai rien contre Pierre-Yves McSween, j'ai rien du tout. On fait tout le monde en parle ensemble, on s'est croisé à quelques reprises. Mais j'ai tellement peur, je sais pas quoi dire. Ah, tu te prépares-tu des sujets? Moi, je fais ça des fois. Ben, toujours un petit sujet dans ma petite poche. Mettons que, là, comme toi, tu vas devenir un régulier dans ce gym-là. Fait que là, tu sais que tu risques de croiser un tel. Moi, si c'était moi, là, si j'avais ta vie, là, je me préparerais. OK, la prochaine fois, je vais voir un tel pour avoir l'air pas trop tarte. Mettons, je vais dire telle affaire. Mais une fois sur deux, j'ai l'air plus tarte que si j'avais rien dit. Ben, c'est sûr, parce que là, tu arrives avec ton sujet préparé d'avance. C'est ça, je vais juste te dire salut. Et comment va les tournages? Ah, on revient pas. C'est ça aussi. Il y a des vidéos plus épeurants que d'autres. Puis arrive McSween, j'aurais peur qu'il me demande un T4 ou des chiffres que je comprends pas d'avance. Je t'avoue que moi, j'ai un peu le goût de rire de lui parce que je sais combien il coûte, ce gym-là, puis je trouve qu'il coûte cher pour un gars qui En a-t-il vraiment besoin? En a-t-il vraiment besoin de ça? Mais je te dis, mon programme au gym dépend de où est-ce qu'il est. Tu sais, comme si. Tu veux l'éviter? Je veux pas l'éviter, mais je veux éviter ce contact-là qui va être comme malaisant pour les deux. S'il est au bench press, je suis comme, Simonac, je fais des jambes. Moi, aujourd'hui, puis je m'en vais faire des jambes parce que j'essaie de pas croiser. Puis il y a du monde qui sont très bons. J'ai croisé Antoine Pilon, qui est un bon ami. Oui. Mais on s'est salué, on s'est enlacé sans trop peser parce qu'on savait que. La libido, ça, un câlin plein de sueur. Mais non, c'est ça, mais on savait qu'on était en sueur, fait qu'on s'est juste enlacé doucement, tu sais, sans trop. Puis on s'est salué, on a remis nos headsets, puis moi, j'ai acheté des headsets là, en casque. Je juge ça.
ça. Tu peux pas t'entraîner avec ça. C'est dégueulasse. Non, mais tu vas suer là-dedans. Ah oui, mes oreilles suent par contre. C'est épouvantable. Mais je les lave avec une petite lingette après. Les AirPods, ça te tente pas? Non, parce que les AirPods, le monde te parle quand même. On dirait que c'est un plastron contre... c'est ça, ça te protège des autres. Fait que tu mets des écouteurs pas pour écouter de la musique, pour que les gens te sacent la paix. Oui, puis parce que ça me met dans ma bulle. J'ai le feeling que je suis tout seul, puis j'ai moins le feeling d'appartenir aux autres. Mais qui d'autre, là? Moi, j'aime ça, ton name dropping de Jim. Là. Qui c'est qu'il y a d'autres aux locomotions? Que j'ai croisé, mon Dieu. On m'a dit Julie Le Breton, mais je ne l'ai pas croisé encore. Non, mais c'est comme si c'est juste rempli de plein. J'ai vu Ludivine Redding. Ah, la petite fugueuse, elle est rendue là. Oui, c'est là chercher. Après ton entraînement, est-ce que vous prenez toute votre douche ensemble, tous les UDA? Je demande pour un ami. J'ai jamais pris ma douche encore au gym. Je suis pas fan de non, je m'en vais chez nous. J'habite vraiment à 8 minutes. Là, non plus, je suis pas fan de propreté. On va te souhaiter un bel été au gym, mon beau Mathieu. Puis une guérison de tes tendons, surtout. Mais oui, j'aimerais ça guérir de mes tendons. Mais je vais au gym pour guérir de mes tendons. On te souhaite ça. Ça serait un bel accomplissement quand tu vas revenir au mois d'août. Je voulais dire un gros merci à Marie-Pierre Drolet, qui est mon amie, qui m'a fait mon programme. Puis je pense que pour tous les gens qui veulent aller au gym, se faire un petit programme pour savoir qu'est-ce qu'on fait, ça nous évite de errer. Parce que j'ai été une fois sur le programme, puis j'ai un peu erré. Là. Je savais pas trop quoi faire. Je regardais le monde, puis j'étais comme, je me suis comme beaucoup comparé. Mais quand t'as quelque chose à suivre, on dirait que je fais ça, puis je m'en vais. Mais des fois, juste d'être là, t'as l'impression de faire de l'exercice pareil. Pour vrai, il y a des mauvaises journées, puis je fais comme 3 exercices. Je fais quand même été au gym, puis je dis à tout le monde. J'ai été. Tu peux le dire. Exactement. L'elliptique. T'es beau pareil. Regarde, je vous l'avais dit que même parler du gym, c'est érotisant. On poursuit dans 3 minutes, mais je veux juste dire qu'au 6-12-13, on a trouvé, je pense, une auditrice ou un auditeur, il se nomme pas, qui nous écoute pour la première fois aujourd'hui. Alors, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Bienvenue dans la gang. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Quel succès de début de carrière de Roxane Bruno, des petits bouts de toi à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Il est 16h44. On se dirige tranquillement vers la deuxième heure avec Mathieu Pepper, Guy Lenguet et Félix Turcotte, notre scripteur qui est un fantastique du jour. Tu vois, il y a PA de Sherbrooke qui nous écrit au 6-12-13. Félix, très contente de t'entendre. J'adore toujours ta contribution, ta voix et ton dynamisme. C'est notre fou du roi. Merci. À nous. Et Marie-Belle également qui nous écoute à Montmagny. Elle dit c'est un trio de feu avec notre beau Félix. Wow. C'est le fun, hein? Merci, c'est bien smart. Des beaux messages. Et il y a Geneviève qui veut témoigner du fait qu'elle a vu Mathieu hier au gym. Et elle confirme que tu travailles fort. Je pensais qu'il confirme que tu pues. Avec des écouteurs. C'est tellement niaiseux, mais j'ai tellement peur de puer. S'il y avait une place, tu as le droit de puer, c'était bien au gym. Je le sais, mais Colin, ça me gêne. Tu rencontres, tu croises du monde, que tu parles, t'es comme je suis plus, tu devrais être plus gêné de tes écouteurs. Tu vois, Mathieu, il y a des espions au gym, même s'ils ne sont pas UDA. Oui. On va faire une courte pause. Le temps que vous allez vous trouver des moments forts. Hein, oui, j'en ai déjà. Oui, on a. J'en ai pas, moi. T'en as pas? Ça va te venir, là. Félix va en faire 2, il m'a dit. OK, parfait. Lui qui en fait rarement. Bougez pas, on revient dans un instant. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Sauf qu'il y a des coûts engendrés. On veut vraiment qu'ils nous redonnent l'argent pour les véhicules qu'on a été forcés d'acheter. Je veux aussi souligner le décès du grand Brian Wilson, le grand compositeur des Beach Boys qui est mort à l'âge de 82 ans. Merci, Jean-Luc. Ouais! Oui! h 55, la sentez-vous, l'énergie en studio. On est là jusqu'à 18h. On sent le verre de vin surtout. Oh oui, on a commencé nous autres le petit apéro des Fantastiques avec Mathieu Pepper. Go! Avec Guy Lenguet. Complètement paf. Et notre beau Félix Turcotte qui complète le trio Bonsoir. aujourd'hui. Notre scripteur adoré. Merci de me faire une place. Très contente que tu sois là, Félix. Ça va, Mathieu? Oui, Tout va bien?
Un petit peu trop de gym, peut-être. Non, mais je vais en profiter pour, pendant que tu t'étouffes, Mathieu, parce qu'on reçoit beaucoup de messages au 6-12-13 là, qui s'adressent à toi. Pardon? Oui, entre autres. Bon, une personne qui ne se nomme pas, mais qui dit ceci, je cite, « Colin, je fais toujours des rêves érotiques quand Pepper est là. » Ben voyons. Mais là, en plus, avec le sujet du gym, plus Pepper, je sais pas de quoi va avoir l'air mon rêve érotique ce soir. Ben, si je me fie à ce que je fais au gym, rien d'érotique là, ça suit de l'arrêt, mais... mais déjà, c'est aussi, c'est un compliment, c'est gentil. Oui, c'est un oui. compliment. Moi, je suis content si quelques personnes, là, que ça stimule je sais pas combien de fantastiques peuvent se vanter qu'après leur présence, ça suscite des rêves érotiques chez l'auditoire. Si moi, je le fais, sûrement plusieurs d'autres. Tu vois, il y a Anne-Marie au 6-12-13 aussi qui comprend ce que je voulais dire, la machine là, pour faire les cuisses, là, les deux jambes écartées. Là, ça donne des idées. Fait que tu vois, je suis pas toute seule à avoir des idées croches dans ce temps-là. Mais avec tout ça, j'ai pas fait le programme comme de ce qui s'en vient là. Non, j'ai rien dit de ça. On va jouer à qui connaît quoi un peu plus tard. Et Guylaine, t'as pas fait ton sujet encore, j'adore. On va parler de nos étés d'enfance. Oui, mais je vais vous faire parler de vos étés d'enfance. Oui. Et des miens aussi. Oui, alors ça s'en vient dans quelques minutes à peine. Mais tout de suite, c'est l'heure des moments forts. Oui. Tiens, Guylaine, je commence avec toi. Oui, moi aujourd'hui, je veux offrir mon moment fort. Il y a Hélène et sa fille Emma. Elles m'écrivent souvent. Ben, c'est Hélène, je la salue. Et Emma, c'est une jeune adulte de la communauté de Pessamit. Elle a 19 ans, puis elle vit avec une maladie rare, qui est le syndrome de Lee. Et moi, je la vois très courageuse, qui fait beaucoup de voyages à l'hôpital, revient chez elle, etc. Et Emma a toujours un grand sourire. Et Hélène me donne beaucoup de courage dans la vie, et sa fille aussi. Alors, je les salue. Je sais qu'elles sont à l'écoute. Et je sais qu'Emma est très fan de Félix Turcotte. Fait que ça adonne bien, parce que Félix est là. C'est une grande fan de quand tu fais le résumé. Quand tu chantes la toune, elle adore ça. Allô, Emma, merci. Je les salue et puis c'est beau de les voir. Je trouve ça très touchant ce que tu dis parce que toi, tu es une inspiration et une source de courage pour beaucoup de gens. Mais les gens qui sont forts comme toi puis qui en inspirent d'autres, c'est rare qu'on leur demande, toi qui te tire vers le haut, qui t'inspire, qui te donne, toi, du courage. Fait que je trouve ça le fun que tu ouvres ce pan-là parce que, Hélène est là. Tout le monde a besoin, tu sais, on a tous besoin, on a tous des mauvaises journées. On a tous besoin de s'accrocher des fois à quelque chose, puis on a tous quelqu'un, puis je suis contente de découvrir ces femmes-là dont tu parles. Ben moi, je les adore. J'ai été accueillie il y a quelques années à Pessamit, puis j'ai été dans accueillie... Dans le Grand Nord, hein, ça? Oui, proche de Pessamit en haut, là. Et j'ai fait une conférence là-bas avec des mamans qui sont mères d'enfants autistes. Oui. Et elles m'ont accueillie comme une sœur. Et depuis ce temps-là, on s'écrit Margot, Guylaine, Nanipou, Popoun et son fils Grégory, Annick, qui sont peut-être à l'écoute. C'est des grandes fans de l'émission et je les adore et elles sont pour moi comme des sœurs. Donc, je les trouve très inspirantes. Mais t'es facile à aimer, Guylaine. C'est vrai que t'es facile à adopter. T'es enveloppante, t'es réconfortante, t'es tellement douce. C'est vrai que c'est facile de te considérer comme un membre de la famille rapidement. Ben moi, j'aime les gens avec les bons cœurs. Et les bons cœurs se retrouvent. Voilà. C'est bien dit. Parlant de bon cœur, moment fort, Félix. J'en ai un. Il m'est arrivé toute une aventure en fin de semaine. Je te l'avais compté déjà, mais on a déménagé mes parents dimanche, puis Jimmy s'est échappé un gros buffet, un bahut qu'on appelle sur le pied. J'ai plusieurs questions. Oui. Bon, Jimmy étant ton mari, ça on le sait, mais le bahut, c'est parce que est-ce que l'orteil était à découvert? Est-ce que Jimmy déménageait en gogoune? Il déménage en running, c'est bien plus beau. Ah oui, c'est plus beau, mais c'est pas des câbles d'acier. C'est pas des câbles d'acier. Puis là, il a mal. Ben là, reviens-en, on déménage, tu sais. Mais non, mais là, il avait vraiment mal, puis il s'est comme caché pour aller voir. Puis il est revenu vers moi, puis il a dit, peux-tu venir me porter à la maison, s'il vous plaît? Je viens de checker dans mon soulier, puis c'est en sang. Ça pissait le sang à travers le running. Fait que on s'est comme éclipsé discrètement parce que je voulais pas alarmer les enfants non plus. J'ai juste dit à une personne, on s'en va, je reviens. Puis rendu à la maison, on a enlevé la godasse. Puis, et c'est là que ton rôle d'aidant naturel a commencé. C'est ça mon moment fort. En fait, tout revient à moi. Oui. Comme d'habitude. Je suis un aidant naturel parce que là, on s'est bien rendu compte que c'était un gros jello, là, cet orteil-là. On était allé... moi, je suis pas un gars d'hôpital, puis en voyant ça, j'ai dit, faut aller à l'urgence. Ah oui. On a passé 14 heures à l'hôpital, puis ils ont, en tout cas, toute une affaire. C'était crapaud, là. C'est lourd, fracture, puis tu sais, c'est ouvert, puis ça saigne, puis des points de suture. Il n'y a rien à faire en plus pour une fracture d'orteil. Non, mais ils ont arraché son ongle. En tout cas, c'était pas beau. Il y a même eu un risque d'amputation. Donc, il s'est sauvé. Ça a été mentionné. Oui. Fait que là, tout ça pour dire que, pensez-vous qu'il en profite, là. Pensez-vous qu'il en abuse. J'y ai couché, puis je le serre d'un dent depuis 3 jours.
puis il nous écoute. Mais t'haïs pas ça, je pense. J'haïs pas ça. Puis je pense qu'il ferait la même chose pour toi. Ben, il ferait bien mieux que moi. Il serait bien meilleur. C'est ça son rôle, en fait. Tu un peu les nerfs? Non. On dirait que ça fait 3 affaires qui te demandent back-to-back que tu te relèves. Là. Non, mais aujourd'hui, j'ai fait comme... Là, j'ai hâte qu'on recommence à vivre. Ça fait quoi, 2 jours? J'ai hâte que l'orteil te repousse. Oui, c'est ça. Fait que parce qu'il sautille puis il a de la misère à se trimballer. Mais il y a plus de gros orteils, c'est le centre de l'équilibre. Achète-tu une trottinette? Ah, dans la maison? Oui, tu sais, la trottinette que tu mets... Un Segway? Bonne idée. Un Segway dans la maison. Ça pourrait juste être une béquille aussi. Aussi. Puis genre, Ouais, fais-toi une toast, mets tes béquilles. Non. Moi, je marchais pas sur mon tendon, j'étais tout seul, j'étais capable. Là. Bref, il nous écoute, puis je le salue. Il nous écoute couché. Non, mais on évidemment. souhaite. Non, mais on fait des farces, mais prompt rétablissement de Jimmy. On faisait des bonnes slushs, là. Des bonnes slushs. Oui, c'est vrai, avec ma slushy, je vais ta faire nouvelle ça. machine. Ben, en tout cas, on est content que tu sois de retour avec nous parce que c'est pour ça que tu étais à l'extérieur. Ben, je suis content d'être là le soir que tu as acheté du vin pour tout le monde. Ben oui. Fait que tu comprends quand je dis que je suis contente d'être ici pour me sauver de ma famille? Hey, tellement! Voilà. Je te comprends enfin! Voilà! Les aidants naturels réunis. Merci. Bien comparé. C'est ça, Guylaine, un orteil tout ça un pour peu dire que magané. C'est moi qui fais pitié là-dedans. Oui, Merci. oui, c'est ça. On a beaucoup d'empathie pour toi, Félix. Prends une gorgée de vin, mourir. là. J'en ai pas. Non, t'en as pas, toujours pas. Fait que je lis des textos. Ben non, mais j'en ai. Ah ouais, moment fort. Plein d'affaires de fun. Mais en fait, j'en ai pas parce que je cherche un kit extérieur. Mais je pense que t'as encore essayé de m'aider. As-tu trouvé ton kit de patio? C'est Non, ça j'ai qu'on pas veut trouvé. savoir. J'ai pas de moment le fun dans ma vie parce que je suis pas capable de trouver. J'ai pas de moment le fun dans ma vie parce qu'il est pas capable de se décider sur des meubles de Non, patio. moi, je pense Non, qu'il n'y a mais pas de moment le fort patio- parce qu'il parle jamais de sa vie privée. Non, mais c'est ça l'affaire. les meubles de patio, vous magasinez ça, vous autres, dernièrement? Ben oui. C'est cher. Ben oui. Mais c'est cher et c'est laid, cher. Simonac. Ben, pauvre, Ben, je il y t'ai a envoyé. différents styles. Je t'en ai envoyé, là. Oui, c'était beau quand même où est-ce que tu m'as envoyé. C'était 9500 pour un pouf, là, non, mais pas c'était vrai. vraiment le fun. C'était vraiment intéressant. Tu sauras que je suis très bonne pour dénicher des aubaines, Mathieu. C'est vrai. Mais Mais attends, avoir une émission là-dessus. Ben oui, c'est plate à mine finir. Une autre? Une autre? Oui. Mais en pause, là, de trouver des. J'ai été driver des balles hier. Je voulais me remettre au golf. Je sais pas ce qui s'est passé, OK, mais des fois, j'ai des bulles. Laisse de tes même. tendons tranquilles. Oui, mais là, je le me golf. dis, il n'y a pas de temps de tension sur mes tendons. Le golf serait une bonne idée. Ça va-tu J'ai te prendre un bahut, Saint-Orteil? Pour que tu comprennes. Si, monac. Signe de la vie. Si. C'est vrai qu'à date, je réponds pas comme là. Hier, j'ai drivé 1,5 panier. Parce qu'évidemment, un gros panier, c'était passé. J'avais envie de chipper à la fin. Je disais, je vais chercher un autre petit panier. J'étais bien. Il faisait gros soleil. Ouais. C'est sur Montréal. Il ventait. J'étais vraiment bien. Puis là, j'ai commencé à driver des balles. Puis dans mes dernières balles du deuxième panier, je me suis coincé le dos, évidemment. Bon, ben oui. Parce que j'ai pas joué au golf depuis Ton 10 ans. corps te parle. Puis là, fait que je boite un peu aujourd'hui. Puis là, mais j'étais tellement content. Le sport veut rien savoir de moi. Non, c'est ça. Il Mais projette. moi, je m'obstine Oui. comme un gars qui court après la même fille depuis secondaire 3. Ah. Je suis comme, non, on va l'avoir. Elle va me chanter. Mais respectueusement, Ça, tu toujours. relates. Là. Ça, tu relates, hein? Ça, oui. Ça te parle. Non, mais mon secondaire, c'était woman after Oui, woman. le grand Womanizer. player. Oui, tabarnak. Hey, non, nomme-moi un nom. Nomme-moi un nom. On a couché Sabine. ensemble. Oui, Sabine. Ah ouais? Oui, Tu l'as- Sabine. Sabine, hein? Oui, Sabine. Oui. Sabine ou Tabine? Les bines. Sabine, Les tu bines. m'abines. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai commencé. Oh, ben, regarde, un moment donné, là. Fait que cet été, tu me tiens au courant de ton kit de patio? Non, j'en parle plus de ça. Puis, oui, quand j'ai fait cette story-là pour me plaindre de ça, tout le monde dans mes DM, c'était que des pour vrai, c'est laid, c'est cher, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde trouve ça. Je sais pas, il y a un besoin. Mais parle-toi-en un. On m'a parlé Sur de un magasin Ben de oui. patio si t'es pas content. On m'a parlé de d'une rien. compagnie québécoise qui s'appellerait Norca Living. Je pense que c'est de la mousse mémoire. Ça arrive comprimé, puis c'est juste, il n'y a pas de structure. Ça a l'air que leurs prix sont intéressants, puis que à date, ça dure dans Tu es en le train de temps. te magasiner une commandite? Non, je pourrais pas parce qu'il faudrait que je fasse des stories pour ça. Puis je fais en pas ça. osier, là. Ouais, parce que très là, confort, la mousse là. mémoire, En il osier. mouille là-dessus. Oui, mais ça a l'air que c'est fait pour ça. Ah, ouais. Hey, Mathieu, il n'y a rien de meilleur qu'une bonne. bonne chaise antigravité. Là. Casse-toi pas le bicycle. C'est là. quoi une chaise antigravité? Ben, c'est les chaises que tu te couches, là, puis t'es comme, on dirait que tu vas donner du sang, mais tu te couches, puis tu profites du soleil. Ah non, moi, les pieds affaires dans qui les airs, les balancent, pieds- jamais. Ah. Non, un petit gros, ça s'assoit pas sur ces affaires-là. ben voyons. Ça a peur que ça swing pareil. Hop, hop, hop. Hop, 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 Ça nous hop, est hop. déjà arrivé. Ben oui, c'est comme Dans les chaises
chaises Adirondack en plastique, là, oui. Jamais tu vas voir ça. Les chaises Adirondack en plastique, là, la façon cheap d'avoir. Ma mère avait acheté ça autour du feu. Non, jamais, mais je m'assoirais jamais là-dessus. Les pattes sont molles. Tu t'assois, ça sèche par le soleil, puis tu t'assois ballotté, puis je suis comme, ça va en prendre des vrais en bois. Non. Ben, t'as fini par en trouver un moment fort, on se Ben, j'ai fini par me plaindre, là, mais oui. Ben, c'est souvent ça. Classique. On va parler de nos étés d'enfance dans 3 minutes avec Guylaine. Ça avait l'air de quoi, vous autres, quand vous étiez petits? 6, 12, 13. On revient tout de suite après Lisa Leblanc. Sabine. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. J'espère que vous passez un beau mercredi. Nous autres, c'est fantastique. Oui. À 17h09 avec Mathieu, Guylaine et Félix Turcotte, notre fantastique du jour. Guylaine, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est mercredi. On aime ça, des sujets nostalgiques, souvent le mercredi. Ah oui, hein? Et là, tu vas nous parler de nos étés d'enfance. Ben oui, j'ai fait un petit texte troué. C'est une activité que je faisais, parlant de nostalgie, quand j'étais monitrice de camp de vacances avec mes jeunes. Et ça m'aidait à... C'était un jeu de connaissances, apprendre à se connaître, etc. Fait que je le fais avec vous autres. OK. Fait que je dis des phrases, puis il y a des espaces blancs. Fait que c'est vous qui répondez et moi aussi. Parfait. Nos vacances d'été d'enfant. Quand j'étais enfant, j'habitais... La présentation. Amos. Saint-Eustache. Verdun. De nature plutôt... Calme. Timide. Gossant. Enjoué. Mon activité préférée était... Jouer dans le bois. Aller me baigner chez ma grand-mère. On parle de quel âge à quel âge? c'est le primaire. Oh, genre 6, 10, 11. OK. Jouer au hockey dans la rue. OK. Ouais. Mais oui, c'est bon de le préciser. Ben oui, toi, Guylaine, c'était quoi ton activité? Jaser. Nous autres, à Verdun, on aimait ça quand l'été arrivait. Sur le balcon. On s'assoyait ses perrons parce que ce sont des petites avenues bien denses. Oui. Et c'était jaser avec le monde en mangeant des crèmes en glace. J'adorais les vacances d'été parce que j'allais faire beaucoup de... Vélo. Lecture au cimetière. C'est-tu vrai? Ben oui, dans mon village, il n'y avait pas de parc, vraiment. Fait que le cimetière, c'était un bel endroit avec des beaux saules pleureurs, des lilas. Puis c'est tranquille, hein? T'as la crise de paix. C'est sûr, c'est tranquille. C'est l'endroit parfait pour aller lire. Moi, j'ai passé beaucoup. Je trouve que parfait, on galvaude le mot ici, là, mais... L'endroit parfait pour lire des livres d'horreur. Non, moi, je lisais des... Agatha Christie, genre. OK. Une nouvelle érotique, là. Wow. Au gym. T'étais mercredi à Dame, finalement. Mais toi, Mathieu, c'était quoi ton activité? Jouer au hockey dehors. Ça va-tu revenir souvent? Ça dépend vraiment de la suite. Tu peux bien avoir les tendons tout pétés. Oui. Toujours sportif. Avec mes meilleurs amis. C'était qui vos meilleurs amis? Quand vous étiez jeune, là? Primaire? Geneviève Fournier, quand t'as déménagé, j'ai eu le cœur brisé. Marie-Pierre, ma voisine d'en face. Moi, c'était Antoine, Nick et Juby. Juby, qui est le chum de Marie-Pierre que j'ai parlé tantôt. Ben voyons. Qui a fait mon plan de... Oui, Juby, c'est mon ami. Puis Antoine, on n'a plus contact, Nick non plus. Mais Juby, c'est mon seul ami d'enfance de primaire, mettons, que j'ai encore contact. Okay. Mon ami, moi, c'était Louise Laramé, ma voisine de la 4e avenue à Verdun. Quel beau prénom, Louise. Louise Laramé. Donc, avec mes meilleurs amis, toutes vos amis, on passait nos journées à l'été, là, quand vous étiez petits. Dessiner à la craie sur l'asphalte. Oui. Faire du bicycle. La bicyclette. Ouais, on faisait du bicycle, ouais. On marchait aussi. Si on faisait du motocross dans la ruelle, on jouait au Charlie's Angels. Ah oui. Laquelle Charlie's Angels j'étais, moi, vous pensez? La blonde. Jacqueline Bisset. Non, moi, j'étais Kate Jackson. Kate Jackson. J'étais la petite brune. On jouait beaucoup aux petites autos, nous autres. Les Hot Wheels, ça s'appelle? Oui. Dans le pit de sable. Au primaire? Ouais. J'ai 47, là, moi. Ben oui, moi, je comprends ce que tu dis. Moi, je comprends ce que Félix dit. Parfait, merci. Alors, quand j'étais enfant, mon surnom était... Est-ce que vous aviez des surnoms? J'en avais pas. Félix. Moi non plus, c'était Marie. Ouais. Moi, c'était Pepper. Pepper. Mes amis m'appelaient tous Pepper. Jamais personne m'appelait Mathieu. Moi aussi. Toi, Guylaine? Guilou. Guilou, c'est depuis longtemps. Ouais. Côté bouffe, l'été, j'adorais m'empiffrer de... Hot dog. Popsicle.
Man, hot dog. Nous autres, le barbecue chez nous, là, hot dog, hamburger, blé d'Inde, mettons. Ouais. Ah ouais, hein. C'est les plus beaux souvenirs de... Si tu me demandes c'est quoi le repas réconfort chez nous, c'est toujours ça. Mon père au barbecue en train de brûler des boulettes, c'est mon affaire préférée. Ah, les boulettes calcinées. C'est bon, ça goûte bon. C'est obstiné à le faire pareil. Crème glacée. L'amie de ma mère, quand j'habitais sur la 4e avenue, son amie Dominique était la propriétaire du dépanneur en face de chez nous. La chance. T'avais des deals? Elle avait de la crème glacée dans des gros buckets en carton dans ce temps-là et ses petits cornets à la pistache à 25 cents. Oh, c'était bon. Fait que j'allais là souvent d'une journée. Moi aussi. Là t'évoques quelque chose pour moi là, de fort, là, parce que l'été, il fait très chaud, puis ma grand-mère avait une belle piscine, puis j'allais souvent me baigner là. Puis là, après, il y a un dépanneur pas loin. Puis là, tu rentrais dans le dépanneur, il faisait très froid. Puis là, tu allais dans le congélateur, justement, chercher soit un drumstick ou une sandwich à la crème glacée ou un petit popsicle. Puis là, je sais pas, ce contraste-là de température, ça a l'air niaiseux, mais pour moi, c'est un souvenir puissant. C'est comme un souvenir sensoriel. Oui. Puis il y avait la cloche après la porte de dépanneur. Cling, cling, cling. T'allais-tu manger ton drumstick au cimetière? Oui. Ben oui. Elle adore le cimetière. Au cimetière, proche, là, tout est fret. Oui. Dans les soupers de famille, mon repas favori était... Pâté chinois. Même l'été? Tu manges pas ça l'été? Il n'y a pas de période pour ça. Il n'y a pas de période, non? Ouais, c'est bon. C'est bon. Moi, ma mère faisait des hamburgers maison extraordinaires. Ils étaient vraiment épais, là, puis elle mettait du stock des oignons caramélisés là-dedans. C'était bon. Tacos. Ah ouais? Ben, c'était hamburger, mais j'essayais de faire différent. C'est bon. La même histoire tout le temps. C'est bon pareil. Les tacos, c'était bon aussi. Mon Dieu, ça n'existait pas quand j'étais petit, des tacos. Ah non? Il est plus jeune que nous. Non, mais Mathieu, tu as évoqué le blé d'Inde tantôt. Quand le blé d'Inde arrive dans l'été, là, c'est... Les petits blés d'Inde miam-miam, 2 couleurs. Oui, le 2 couleurs, oui. Mais il y a aussi que je viens d'Amos, tu sais. J'ai 47 ans. À Amos, je te dis... Mais y a-tu même des... Non, mais manger mexicain, on avait pas juste les années 80. Y a-tu même des étés à Amos? Non. Il y a des bébêtes. Effectivement, t'as bien raison. Nous autres, ma mère était serveuse chez la Hutte à pizza. Oui. Parce que c'était pas Pizza Hut dans ce temps-là, c'était la Hutte à pizza. Fait que moi, de la Hutte, j'en ai mangé du Pizza Hut. J'étais là quand la panne pizza est sortie, moi, monsieur. La Hutte à pizza, c'était Pizza Hut? Oui. C'est toi qui l'appelles même ou c'est... Non, c'était comme ça avant. Ça s'appelait la Hutte à pizza, puis après ça, c'est redevenu Pizza Hut. Ma mère était serveuse avec son petit kit. Là, mais quand la panne pizza est sortie, c'était un moment marquant des années 80. La panne pizza, c'était croustillant. J'étais là le soir que la panne est sortie. Écoute! Encore, c'est incroyable. OK, on continue. Si je devais choisir une journée à la... OK, mettons que je devais choisir, est-ce que je choisissais une journée à la piscine, en forêt ou à la plage? Piscine. Moi, forêt. Ah ouais? Ah oui, hein? Piscine, 100% piscine. Piscine, moi aussi. La piscine dans le cours, pas une piscine... Pas piscine publique. Non. On avait une piscine hors terre, nous autres. Il fallait qu'ils nous sortent. Est-ce que tu faisais des courants, là? On faisait des courants, mais on jouait à des jeux. La créativité, moi, elle a beaucoup été utilisée dans la piscine. Oui, on venait des jeux de policiers, mais comme sous l'eau. Puis c'était vraiment... Oui. Non, c'était cochon. J'ai joué à la police, puis j'ai fait mon premier bain de minuit avec des amis dans la même piscine. Dans la même soirée. Après, c'est tacos. Est-ce que Amélie était là? Hein? Est-ce que Amélie était là? Peut-être qu'il y a une Amélie qui a écrit. C'est pour ça que tu dis ça? Il y a quelqu'un qui me souffle sur l'oreille. Peut-être qu'il y a une Amélie. On poursuit. Alors, j'ai aussi, un été, lorsque j'étais enfant, rencontré l'amour. Mon premier petit amour. Est-ce que vous avez rencontré un premier amour? Oui, mon premier French. Oui. Okay. J'étais précoce quand même, moi. 4e année, mon premier French. C'est bon. Quand même. Ouais. Non, moi, un petit bec, mais je me rappelle, c'était dans un cabanon. Fait que c'était l'été. Oui, dans le cabanon, Cochon. Ben oui. Ça sent la tondeuse. Le gaz. J'ai toujours aimé le 2 temps. Alors, sur ces beaux souvenirs, on vous souhaite un bon été. Bon été à tous les moniteurs et monitrices au Québec qui font un travail extraordinaire. Moi, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Il y en a des très mauvais, là. Peut-être aussi. Mais notre metteur en ondes. Mais juste de le faire. Raphaël, notre metteur en ondes, a une longue carrière aussi de moniteur de camp de jour. Je pensais de Frencher. Non, on est rendu des moniteurs. OK, excusez-moi. Non, mais c'est une vocation d'être moniteur, puis avec toute cette belle créativité-là. Fait que
je leur souhaite un bon été. Bon été, où que vous soyez au Québec. Puis plusieurs personnes me rappellent au 6-12-13, en fait, m'indiquent. Tantôt, j'ai dit Pessamit, c'est où ça? C'est tout dans le Grand Nord? Non, c'est sur la côte. Oui, Nord. c'est la côte Nord. Merci de m'avoir ramené à l'ordre. ça. Alors, dans 3 minutes, on parle d'être au-delà du paraître. C'est vrai que l'arrivée de l'été, des fois, me fait réveille certains complexes. On revient tout de suite après. Oui, ça brasse. La machine à danser, la compagnie créole. Ça brasse le trauma, hein? Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 17h20, hey, la compagnie créole, c'est-tu assez été, ça? Ça, c'est l'été, ça. C'est l'été, oui. Excusez, je dansais. Oui, je sais. C'est que j'ai dansé. Mathieu, fais attention à tes tendons. On est bien inquiète de tes tendons. Ça valait la peine, juste pour la compagnie créole. On est bien, hein? Mathieu est là avec Guilou, avec Félix Turcotte, notre scripteur, et c'est Marie-Soleil, bien sûr, la princesse de Rouge, qui est là pour la Reine-Mère, pour encore 2 jours. Demain, c'est notre dernière de la saison. Après, on cède l'antenne à Phil Roy, avec ses pétales, avec un peu beaucoup passionnément l'été. Et puis nous autres, la gang des Fantastiques, on sera de retour avec Véro le 25 août. Vous connaissez tout le monde l'organisme Équilibre? Oui. Qui aide avec l'image corporelle positive, créer des environnements inclusifs qui valorisent la diversité corporelle. Et on en parle aujourd'hui parce que Équilibre a lancé une campagne annuelle de sensibilisation que je trouve toujours très importante puis qui n'est jamais passée date. Être au-delà du paraître. On est en plein dedans, c'est jusqu'au 13 juin. Anciennement, on appelait ça la journée sans maquillage, là, puis on soulignait ça au mois de mai. Ça a fait œuvre utile pendant un bon nombre d'années, je dirais, mais je suis contente qu'on l'ait élargi parce que, tu sais, au-delà du maquillage, c'est bien plus large que ça, là, la diversité corporelle et tout, là, ça va bien au-delà. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser le public à la pression exercée sur l'apparence physique qui s'intensifie chez pas mal de monde à l'approche de l'été parce que là, tout à coup, on porte des camisoles puis des shorts, puis bon, on sait qu'il va y avoir des sorties à la plage. Puis le fameux, hey, moi, je suis tellement tannée d'entendre ça, le beach body. Hein? Ouais. Ben là, ça tend à disparaître un peu, cette expression, mais il reste est-ce qu'il reste de ça un souci malgré toute la sensibilisation des dernières années? Est-ce qu'au printemps, quand on commence à enlever des couches de linge, on garde un... Ben oui, moi, je sais que ça a changé, il y a plus d'éducation, il y a plus de sensibilisation, mais je pense quand même que je vois nombre de filles là, qui se détoxent au printemps, qui ont ce souci-là ou qui sont invitées dans un mariage cet été, puis qui veulent perdre du poids, qui ont des retrouvailles. On dirait que ça se démode pas. Puis peut-être que les gens sont un peu plus gênés de le dire, mais je pense que c'est encore très présent. Que la minceur égale mais c'est humain, mais c'est pas nécessairement la minceur, mais de vouloir perdre quelques livres, mettons, à l'approche de l'été, c'est un réflexe qui est ancré chez l'humain, là, de... on sort de l'hiver, c'est comme si on arrête d'hiberner, puis là, soudainement, on est comme, OK, on va se mettre en... C'est quelque chose qui existe au-delà du poids comme tel. Là. Je pense pas juste que c'est chez les grosses personnes. Non, absolument. Moi, je suis obligée de dire que je pense encore un petit peu à ça. T'sais. Je pense que j'accepte plus, puis tout ça, mais quand vient le temps, comme là, récemment, j'ai comme remis mon linge de vélo, là, les petits maillots plus serrés, là, le petit... Bon, puis là... Ah, OK, il ferme plus raide cette année. Fait que là, je remarque ça. Je me dis pas, je suis pas complètement insouciante. J'aimerais l'être. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis on sait qu'il faut l'être plus. Mais je fais comme, ben là, ça va peut-être revenir. Je vais me remettre en forme. Je pense qu'il va falloir un jour peut-être aussi accepter le vieillissement. Ah, ben ça, là, je pense que c'est compliqué. Là. Moi, quand je vois la maman là, des Kardashian qui s'est refait faire la face, Kris Jenner, puis que là, tout le monde capote sur sa face... Moi, tu fais ce que tu veux avec ta face, mais moi, j'ai le goût aussi de faire ce que je veux avec la mienne, c'est-à-dire rien pantoute. J'aimerais ça aussi. Je pense que on dirait que la femme, elle est tellement sous le dogme de ce qu'elle a l'air toujours que moi, je revendique le droit d'avoir l'air de ce que j'ai l'air sans je ne m'aimais plus cette pression-là, moi, en vieillissant. Puis tu sais, c'est pas de pas le remarquer, c'est de pas être violent envers soi-même quand tu t'en rends compte. De remarquer d'être plus indulgent. Ben oui, de remarquer que ton saut, je veux dire, c'est humain. Là, c'est plate. À la limite, il faut que je m'en achète un autre. Ou je me suis laissé aller. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans ce comportement-là, de s'en rendre compte. Mais tu vois, ça, c'est une phrase que j'essaie de plus me dire, me suis laissé aller. Ça, c'est quelque chose que je pensais quand j'étais plus jeune. Puis là, à 48 ans, j'essaie de ne plus
même pas le penser. Mais c'est dur, hein? C'est vraiment moi, dur. Je trouve qu'on l'entend beaucoup dans le contexte des messieurs qui parlent de leur madame à un certain âge, assez laissé aller. Oui. Et ça me fait violence. Et à l'inverse, elle est bien conservée pour son âge. Là, oui, exactement. Les gens de cette époque-là, quand je vais voir mes tantes ou ma grand-mère, la première affaire qu'elle dit, c'est toujours ça. Hey, t'as pris du poids. Puis on dirait que c'est pas tant négatif, mais c'est la première affaire qu'ils disent, c'est j'ai remarqué que t'as changé, puis je vais te le dire. Ouais. Je pense que des fois, les gens savent pas quoi dire. Récemment, encore, j'ai croisé quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, puis là, il m'a dit t'es joufflu, tu sais. Là, je me disais, mon Dieu. On dit, non, mais ça m'a pas dérangé parce que je suis capable de faire la part des choses, puis je pense qu'il savait juste pas quoi me dire. Ça, puis t'as de la fatiguée. C'est joufflu, c'est cute quand même. Mais il faut jamais oublier que l'enveloppe corporelle, c'est la première chose qu'on rencontre de l'autre. Oui. Fait que même si c'est quelqu'un que tu connais, puis que vous vous connaissez plus que ça, ta tante, elle pourrait te parler de la radio, elle pourrait te parler de n'importe quoi. Hey, mais quand t'arrives, le réflexe, elle voit ça, puis là, il y a comme une maladresse. Oui, puis on dirait qu'ils sont rendus à un âge où ça ne sert plus à rien de les éduquer. Pour vrai, perds pas ton temps avec ça. C'est ça. Mais si ça te faisait de la peine, il faudrait que tu leur en parles, mais en bout de ligne, t'es comme, hey, j'ai pris du poids. Ben, mais en même temps, je trouve que moi, je suis de l'équipe que si t'es pas bien avec le poids que tu as, si tu veux perdre du poids, tu as le droit aussi. Il faut dire ça aussi. C'est comme, là, parce que, tu sais, il y a plein d'équipes, là, tu sais, comme si tu parles... Il y a des gens qui commencent à être gênés d'annoncer qu'ils font une démarche de perte de poids parce que c'est comme pas... En ce moment, c'est délicat de dire ça parce qu'on vise l'acceptation de tous. Mais tu as raison de le rappeler. L'acceptation, c'est d'accepter qu'est-ce que l'autre personne... Un gros corps, c'est aussi valide que n'importe quel corps. Moi, je parle de tout ça. Puis après ça, tu fais ce que tu veux avec ton os. Tu te corps. Qu'est-ce que tu veux? Puis ta face, hein? Ah oui, ta face aussi. Ta face aussi, donc, là. Ta face, tes fesses, faisant ce que tu veux. Voyons donc. T'enlignes nos rêves érotiques, mon beau Mathieu. Ah oui, on s'arrête 3 minutes, mais après ça, on règle un gros débat. Quel est le meilleur déjeuner au monde? Si vous avez votre idée là-dessus, 6, 12, 13. Merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques pour votre retour à la maison. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Le déjeuner, ça vous allume au max, là, 17h33, même si on est à 12h là, de déjeuner ou 14h peut-être. Au 6, 12, 13, plusieurs personnes mentionnent leur meilleur déjeuner favori. Les crêpes à mon chum avec du sirop d'érable de son érablière. Ben là, quand on a accès à ça, c'est fabuleux. Un autre message, Sandra qui nous écrit au 6, 12, 13. Elle, c'est l'œuf bénédictine forestier, donc aux champignons. Miam. Yogourt, érable et Fruit Loops. Ah, ça, c'est un mélange inusité, mais j'aime l'idée. Quelqu'un nous dit, mon meilleur déjeuner, c'est un morceau de gâteau. Ah oui, il y en a plein. Il y a des gens qui aiment ça déjeuner avec un restant, tu sais. Mais la pizza froide. Non. Quand j'étais jeune, la pizza froide, le lendemain, là, en te levant. Mais lendemain de brosse, peut-être. Mais le lendemain d'une vie normale d'être humain adulte, c'est non. Ben, peut-être pas avant d'aller travailler, là, parce que les rapports viennent avec. Là, les brûlements aussi. Les brûlements d'estomac, oui. On parle de ça parce que le compte Instagram PewBT a fait un grand combat digne d'une série de la Coupe Stanley. Là, ils ont parti comme une grande compétition à savoir quel est le meilleur déjeuner. OK? Fait que là, c'était tout le temps deux items qui s'affrontaient. Les gens ont voté, puis à un moment donné, il y a eu 2 finalistes. Là. Ça a commencé avec 32 items de déjeuner. Là, je vais vous nommer des items dans le duel, puis vous me dites lequel vous auriez choisi. Mettons, quand on a opposé les Pop-Tarts aux patates là, en galette, les Hash Brown. Hash Brown. Tout le monde prend les patates? Ben oui. Ben, c'est ça qui a gagné. Ben oui, c'est sûr. Omelette contre granola. Omelette. Oui, c'est ce que les gens ont choisi aussi. Toast à l'avocat contre la salade de fruits. Toast à l'avocat. Oui, tout le monde est unanime et c'est ça qui a remporté également. Si on oppose croissant et bacon... Wow, ça va ensemble. Croissant au bacon? Ben non, mais choisis un des deux. Ben, c'est sûr que c'est bacon qui gagne. Attends, des croissants, là, des bons croissants. Moi, je vais toujours chercher des croissants chez Copain d'abord. Qui est sur Masson. Mon Dieu, c'est les meilleurs. C'est vrai qu'ils sont bons. Il n'y a rien qui torche le bacon. Non, c'est ça, le bacon, c'est ça. D'ailleurs, en tout cas, je te laisse continuer. Le bacon, à un moment donné, a été éliminé au premier tour quand même. Mais ça me surprend. C'est quand même étonnant. Par qui? Ah ben je sais pas. On sait pas qui sont ces gens. Des vegans? Tu veux des noms de qui a Non, mais quel plat, quel repas déjeuner c'est le croissant a battu le bacon. Wow. Oui, c'est ça. Le croissant a gagné? Oui. C'est des Français? Puis après ça, en demi-finale, ben là, on va essayer, c'est compliqué. Okay. En demi-finale, les croissants, eux, ont été battus par les œufs brouillés. Puis les pains dorés l'ont emporté contre l'omelette. Fait que la finale se joue entre les œufs brouillés et le pain doré. Vous votez pour quoi? Vous avez le choix, là. Parce que pour moi, ni un ni l'autre est
un déjeuner. Ouais. Ah, ben non. J'ai jamais mangé juste des œufs brouillés ou juste du pain doré. Ben, moi, des œufs brouillés, c'est un déjeuner régulier. Oui, là, moi. dans mon... Puis Ah, moi, mais je change juste ça? souvent de déjeuner. Ben oui, ou avec une toast. Ou... Mais même tout ça, je me fais souvent des œufs brouillés Un tout petit seul. œuf brouillé mollet avec de la ciboulette. Oui. C'est bon. Moi aussi, je suis plus œuf. Oui, moi Mais aussi. tu sais, les j'adore pains les dorés, moi, œufs. ça me rappelle mon enfance. Mon père nous faisait ça le dimanche matin. Mais en même temps, tu déjeunes des pains dorés à toi. Tu sais, Non. on parle des œufs à toi matin, ça va, mais Ouais. du pain doré à toi Du matin. pain doré, sûr. non, Trop- c'est en plus, exceptionnel. trop sucré. C'est un Oui, peu élevé, c'est là. ça. Parmi les commentaires là, sous la publication dans ce grand duel de déjeuner, là, ce grand combat, il y a des gens qui disent, oui, comme nous, là, des fans d'œufs, là, tu sais, au déjeuner, au dîner, au souper, tout le temps, tu peux tout le temps manger des œufs brouillés. Mais si tu couples les deux, œufs brouillés et pain doré, là, on atteint un nouveau niveau. Mais là, il fallait en choisir rien qu'un. Une victoire facile, finalement, pour les œufs, peut-être, parce qu'il y a oui. plusieurs Ah oui, je façons de pense. les Classique. apprêter. Il n'y a rien comme 2 œufs, 3 viandes, pain brun. L'assiette Du trocard. Ah ouais, trocard, la jambon, totale. bacon, saucisse. Ah oui, avec des bines, puis des crotons, puis ouais. OK, C'est vrai ben que là, c'est tu bon. soulèves un Finis gros jamais débat l'assiette, pour mais ou contre c'est les bon. bines au déjeuner. J'adore. Mais c'est parce que sont tu t'es rendu compte à 3 h l'après-midi. Ah, Parce que quand ça ressort, je tu- sais pas. Mais voyons. puis moi, regrettes. j'aime les Mais quand fèves. tu te mets péter tes bines, tu le regrettes un peu. On non? pète pas tout le temps. Ça Non, dépend c'est de la ça, combinaison alimentaire. Non, mais des bonnes bines, là, mon chum, il fait des bines maison incroyables. Oui. là, un délice. Là. C'est Les bon, bines à ma là. mère, ça n'a aucun sens. Moi, j'aime le Ah, lard. J'aime les Moi fèves aussi. au lard. ouais. Moi, je mange du le lard aussi, à cuillère. Donc, à la êtes-vous plus cuillère. salé ou sucré au Salé. déjeuner? Salé. Salé, Mais- moi aussi. Mais le bon mélange des deux, quand même. Là. Ah, tu prendrais l'assiette, tu sais, des Moi, je gaufres prends d'un souvent bord ça, puis ouais. un œuf de S'il y a l'autre. des gaufres, c'est sûr, je prends l'assiette avec les gaufres. Ah ouais. En tout cas, moi, je trouve que ça se mélange mal. Moi, j'aime pas ça D'accord. quand il y a trop d'affaires dans Non, mais tu l'assiette. finis avec ton Moi, petit je n'ai sucré pas à la fin, gaufre là. poulet frit. Là. Ah oui, le classique Caillette, américain, là. Tant qu'à y être. Tant qu'à y être. OK. Mais ça un reste- petit bagel saumon fumé, c'est un c'est délice. bon. ça. Tu vois, c'est infini. C'est le Oui, meilleur c'est ça. repas de la journée. Moi, je suis d'accord. Le déjeuner. Il n'y a rien qui bat ça jamais. Mais le variez-vous, votre déjeuner, ou vous mangez tout le temps? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent toujours la même Non, chose je matin mange après matin. jamais la même Moi, je chose. varie Pas beaucoup. mal un smoothie à toi matin. Ah oui? Ah, smoothie ouais. le matin. Ah, Moi, regardons j'adore ça. le poisson le matin. Là. Comme, mettons, il me reste... Gravlax? Oui, du gravlax. Oui. Je me fais des pokés le matin. Moi, j'aime ça, le poisson le matin. Ah oui. Ça me donne de l'énergie. Ah oui, Ouais. oméga 3. Alors, je vous fais un petit pour ou contre, version OK. déjeuner, OK, en rafale. Là, vous me dites pas, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Là, je veux savoir ce que vous pensez OK. pour vrai, OK. OK? Pour ou contre, manger un restant de souper pour déjeuner? Pour. Pour. Contre. OK. Pour ou contre, déjeuner au lit? Contre. Contre. Je comprends pas cette affaire. Ouais, Je sais pas contre. qu'est-ce que ça apporte. C'est mal propre. Ça apporte des miettes dans tes draps, c'est tout. Puis en plus, t'es sorti du lit pour aller te le chercher ou que la personne te l'a amené. Mais puis si tu quelqu'un t'es- te l'a amené, Oui, mais t'es dégueulasse. Levez-vous, là. je suis d'accord. Respectez-vous. Ou à l'hôtel. À Levez-vous. l'hôtel, À c'est l'hôtel, oui. oui, parce que t'auras Ah. pas ramassé. Oh, c'était Oui. À vraiment Paris dire aussi, ça. oui, à Paris. Paris. Oui, à Paris. OK, Paris. pour Paris. À Paris, Si c'est c'est bon. Paris, c'est bien. Un croissant au lit. OK, pour ou contre, le bacon de dinde? Contre. insultant. Je viens de l'essayer, là. Ah, La ouais. semaine passée, j'ai essayé le bacon de dingue. Dans ton smoothie? Les gens qui ont le culot... non. Les gens qui ont le culot de dire que ça goûte la même Pareil. affaire, je Ben trouve qu'ils non. nous prennent pour des imbéciles et ça m'insulte. OK, ben on C'est va finir dégueulasse. là-dessus. C'était une grosse prise de Moi, j'aime position. beaucoup Mathieu, le là? j'ai pas eu bacon peur. pas trop cuit. Ah, moi aussi, pas trop Comme cuit. pas trop cuit. Moi, je le fais bouillir avant. Ah! Oui, bouillir pendant une dizaine de minutes. C'est Comme ça, vrai? le gras fond. Puis Ouais, après, ouais. un petit peu rôti, puis bien mou en bouche. C'est délicieux. Intéressant, je Bacon l'essaye. bouilli, ça m'écoeure. non, mais oui. cuit après. Mais Oui, oui, je cuit comprends. après. On écoute ça, le barbe à rouge. Miam. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Qui connaît quoi? Qui connaît ci, connaît ça? Qui connaît quoi? Qui connaît quoi? Bonsoir! Bonsoir, Félix C'est Turcotte. Félix Turcotte qui anime le prochain bloc. Il prend les contrôles des ondes. Il est 17h42. Je suis entouré de Marie-Soleil Michon, Mathieu Pepper, Guy Lenguet. Oui. Hey, tu fais bien ça. Ah, j'aime ça. Donnez-moi On dirait que l'animation! Ça t'a comme monté à la tête, ça m'énerve. Je me ramène, je me Ah oui, ramène. Ramène-toi, là. OK, on va jouer à Qui connaît quoi? Oui. Oui. Ça donne bien, c'est moi qui l'ai écrit. Oui. Comme à tous les mercredis, on joue à ça, puis c'est bien le fun parce que c'est un jeu que je vais pouvoir jouer moi avec. Oui. OK? Même si je l'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Ben, c'est parce qu'il y a ces petites cartes. Il va Ben essayer oui, de deviner nos bonnes réponses. C'est ça. C'est bon, c'est Ah, un ok, c'est ça, quiz Qui connaît quoi? avec Oui. des catégories.
avec des questions. Puis là, moi, je dois deviner combien de bonnes réponses à la Je pense qu'on va avoir, exact. Exactement. Est-ce que ça vous tente? Ça nous Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Mathieu, je commence avec toi. Oh, non, je me trompe de bloc. On dirait que c'était le début de ton résumé. Ta catégorie Saint-Eustache. Oh! Tu vois, c'est personnalisé maintenant. J'ai fait ma mise. Parfait. OK. Oui, Question numéro 1. Quelle autoroute traverse la ville de Saint-Eustache d'est en ouest? D'est en ouest, c'est la 640. Bravo! Merci. Yes. Question numéro 2. Quelle famille a joué un rôle clé dans l'économie locale grâce à leur tannerie située près de la rivière? Indice, ce nom est associé au centre sportif, à la carrière, au cinéparc et au marché aux puces de Saint-Eustache. Les Matters. Bravo! Ouais. Question numéro 3. Qui chante ceci? Je pourrais dire que je suis Corias. un tol, je viens pas de Saint-Eustache. C'est effectivement Corias parce que la chanson s'appelle Saint-Eustache. Ah, oui. Bravo, tu as eu 3 points et j'avais misé 3. Ben oui, il connaît son ceinture. Ben Donc, oui, un j'ai- vrai expert. Ça me fait 1,5 pour moi. Merci. Bravo. Guylaine, Oui. à ton tour. Saint-Jérôme? Je t'avoue que non, on l'a déjà fait, Oui, Saint-Jérôme, on l'a fait. ensemble. Je t'avoue que c'est difficile, Guilou. Là. Ah OK. Catégorie roman québécois. Oh. Je te résume un roman québécois et tu dois me donner le titre. OK. OK? C'est une toffe, pour vrai. J'ai fait ma mise. Question 1, premier résumé donc. Récit autobiographique d'un humoriste qui décrit ses rencontres transformatrices avec les femmes, de sa mère à ses blondes. Le livre aborde ses amours, ses amitiés et ses expériences avec sensibilité et autodérision. C'est Stéphane Rousseau? Non! On cherche le titre. C'est un autre fantastique. Ah, c'est le titre. Ben, c'est un bel indice. C'est un bel indice. Ah, ben c'est Guillaume Pinot. Le Elle titre- reviendra pas, Camille. OK! Bravo! C'est bon, tu as compris le principe. C'est toi qui as écrit ça, ces résumés-là, Félix? Oui. Ça, c'est drôle. Bon. Question. Ben, ça Ben oui, ressemble. T'es prête pour le TV Hebdo pour les résumés de films? Merci. Question numéro 2. Oui. Une écrivaine prend la parole de manière frontale et crue sur la sexualité, le désir et la marchandisation du corps dans un roman fragmenté entre fiction et autofiction. Ouf, c'est une toffe, hein? Ben, c'est parce que Ah, c'est Nelly Arcan? Oui, le titre étant... Putain. Oui! Ah, hey, je t'ai impressionné. Bravo, Impressionnant. Guillaume. Wow. OK, une petite dernière question Ouais. numéro 3. Pendant une seule journée de chaleur accablante en 1942, les membres d'une famille du plateau Mont-Royal, dont une femme qui attend un enfant, un vendeur de chaussures obèse et la célèbre Albertine, croisent voisins, prostituées et figures mythiques au parc La Fontaine. Albertine en 5 temps? Quasiment. L'autre? Hey, t'es Oui. proche. T'es proche, là. La grosse femme d'à côté est enceinte? Oui! 3 bonnes réponses. J'avais misé 2. Tu vois, je t'avais sous-estimé. Merci. Donc, 3 points pour Guilou et 0 pour moi. toi. Marie-Soleil, Oui. t'avais pas lu, hein? Ben non, j'ai Tu pas sais lu. pantoute? Ben non. OK, C'est quoi parfait. ma catégorie? Ben, je te rappelle que c'est la catégorie que j'avais préparée pour Mona. Ah, OK. Fait que t'es- j'hérite de ça. j'adore OK, ça. c'est T'es quoi? pogné avec la catégorie vieux chanteur. Oh, mon Dieu. OK, parfait. facile. OK, c'est pas dans mes On va champs t'aider. Non, c'est d'expertise, pas mais- du tout dans ton champ. Vas-y. Je fais ma mise. Question vas-y. 1. Quel chanteur français a popularisé la chanson La Bohème? Mais là, Ah, ben, Charles Aznavour. Bravo. C'est pas dur. Non, c'est pas si dur. Question 2. Qui chantait Quand les hommes vivront d'amour? Raymond Lévesque. Bravo. Question 3. Quel chanteur québécois a eu les titres suivants? Louise, Sylvie, Linda, Ah, Lison. c'est Michel Louvain. Oui! Hey, ton chapeau! Ça te fait 3 points, puis moi, j'avais juste misé 2. Hey, tu croyais que je Ben connaissais oui, pas je mes vous vieux sous-estime. chanteurs. Donc, ça me fait 0 points, 3 points pour toi. Le comptage final. Marie-Soleil, 3 points. Guylaine, 3 points. Pepper, 3 points. Puis c'est moi le grand perdant, 1,5. Ah, mais t'es pas le grand perdant, Félix, parce que t'as brillamment animé ce quiz C'est vrai. et tu reviens dans un instant avec le Il faut résumé. tout que je fasse ça. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir, encore moi. Ben oui, c'est encore là. C'est ça, ceux c'est qui sûr que m'haïssent ça sont devient tannés. redondant. Oui. Là. Oui, m'amener, On va faire ça vite. Mais non. Merci, j'ai adoré mon moment. On a adoré, t'es un vrai fantastique. Oui, C'est de gentil. toute façon, on te retrouve pour la compile. Faites pas, je suis en train de signer vos contrats. OK, c'est passé bien des affaires, Marie-Soleil. Je commence avec toi. J'ai Oui. pris des petites notes. Tu adores le cimetière. Oui. Tu trouves le gym érotisant. Oui. Tu as toujours aimé Frencher dans le 2 temps. Et tu mélanges profiter du soleil et donner du sang. Oui. Guylaine, Oui. tu joues à la cruche. Ouais. Ton mari s'ennuie de licher. Ah oui. T'étais là le soir que la panne est sortie.
Et t'as des chances de coucher avec Pepper. Ah oui? On fait des jaloux. Mathieu, Oui. t'as le tendon sec. Pour être sur ton gala, faut être gros. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu penses que tous les éconos fitness puent. Ben, après, tu comprends. Tu mets des écouteurs pour qu'on te sac la paix. Ben, c'est pas comme ça que je t'aurais dit. Et tu as dit, fais ce que tu veux avec ton corps, ta face, tes fesses. On dirait une toune d'Éric Lapointe. J'adore. Wow. Et je termine avec moi. Oui. Je suis là pour l'indice tapette. Quand mon os se vomit dessus, ça me donne un cachet. Oh. Quand j'étais petit, les tacos n'existaient pas. Et je suis le grand perdant du quiz que j'ai créé. Quelle ironie. Merci. Wow, Félix. À demain. Attends, il reste le mot du jour. Merci à toute l'équipe, Dominique, Raphaël, Samuel. Merci beaucoup. Merci à Guylaine, Mathieu. Vraiment, c'était super. On Merci, vous souhaite un bravo bel à été. toi pour le remplacement Merci. qui se termine demain, mais c'est notre dernière ensemble. Oui. Bravo, c'est toujours un plaisir de faire de la radio Plaisir avec toi. partagé. Bon J'ai hâte de été. vous retrouver à l'automne. Et demain, j'aurai un autre trio de fantastiques. Stéphane Rousseau, Phil Roy et Mégane Brouillard. Ah, On n'a là, pas ça vu va être depuis bon. longtemps. Ouais, là, ça va faire Non, du mais bien. Mégane, ça fait longtemps qu'on Ah l'a oui, pas du vu monde qui ici. savent faire de la radio. Là, Ben pas des oui, remplaçants, c'est ça, pas c'est du- ça. Félix, quel est le mot du jour? Bon été, Guylaine et Pepper, je vous aime. Oh, je les avais donnés. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, le mot du jour, c'est Sabine sur ma bine. Sabine sur ma bine! Sabine sur ma bine! Sabine sur ma bine! Merci d'avoir été à l'écoute. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM.